Si vous êtes là, je suis juste ici. Salut! Si vous êtes là, faites-moi des petits coucous. Moi, je suis en train de m'installer tranquillement. Il y a une caméra de partie. Je sais qu'il y en a qui sont déjà en ligne. Fait que faites-moi un petit coucou. Faites-moi des signes. Faites-moi des petits signes comme quoi vous êtes là. Ah, je vois qu'il y a déjà un signe. Dites-moi, je suis trop haute. Je vais me pencher. Dites-moi, vous êtes où? Allô? Oh my God. J'aime tellement ça faire ça. OK, je vais essayer de me mettre ici en live. Ah, j'ai déjà des cœurs. Salut! Ah! Hey, je vais bien, Marie-Jo. Écoute, ne me vous voyez pas, pour favor, s'il vous plaît, ne me vous voyez pas. J'ai un peu chaud, mais je suis en pleine forme. Allô, Denise Couturier, Lady Rider, oui, Nicole Robitaille. Dites-moi, vous êtes rendu à votre combien d'ateliers? Parce que moi, j'ai de la misère à suivre, là. Fait que dites-moi, vous êtes rendu à votre 2e, 6e. Je ne sais pas combien j'en ai fait à date. Vous m'entendez bien? J'imagine, parce que vous me faites tous des beaux allô. Salut! Je suis contente de vous retrouver! Salut! Allô, allô! Ah, c'est donc bien cool! Premier! Qui c'est son premier? Maude Pépé Poiry, c'est ton premier? Ah, c'est notre 8e ou 9e ou 10e rendez-vous en ligne. Bienvenue, Maude, bienvenue! On aime ça. Allô, Lucille! Allô, Ginette et Guylaine! Bonsoir, Olivette. Ah, oh, c'est des beaux noms. Oui, Sylvie. Dites-moi, salut les, je vais regarder et faire la toile plus tard. Absolument, absolument. Il fait chaud. Demain, c'est congé. Je ne m'attends pas à avoir beaucoup de participants ce soir, puis c'est bien correct parce que je me dis, les gens, ils vont pouvoir le faire après, dans les semaines qui suivent, à la maison. Les vidéos vont être disponibles sur YouTube, comme d'habitude. Fait que... il y a quelqu'un qui pense que c'est son 4e atelier, mais elle n'est pas sûre, tu sais. 2e. Allô, Claudia? Guylaine, depuis le hibou. J'ai dit ça, Guylaine, que tu es là depuis le début. Hey, vous savez pas quoi? Le hibou a disparu sur YouTube. Alors, quand je vais sur la chaîne YouTube, puis je regarde tous les ateliers que j'ai faits, parce qu'il y en a quand même plusieurs, le hibou, il n'est plus là. Je vais le remettre, mais le mystère maintenant, c'est qu'il n'est plus sur mon ordi non plus. Donc, je vais aller le récupérer sur Facebook, parce qu'il est encore sur Facebook. Je vais le ressauver, puis je vais le remettre sur YouTube. Je n'ai aucune idée pourquoi que c'est arrivé. Allô, Ginette? Au moins 4. Moi, j'aime ça quand le monde ne savent plus, tu sais. Oh, j'en ai tellement fait. C'est génial. Oh, vous êtes fine. Est-ce qu'il y en a qui ont vu? J'ai mis un post tantôt. J'ai fait ça vraiment rapidement. J'ai mis un post des ateliers qu'on va faire dans les prochaines semaines. Le travail a repris tranquillement. Bonne nouvelle pour ceux qui me suivent. Je vais commencer à donner des cours de peinture un peu dans le même principe que ce qu'on fait là, mais un petit peu plus, encore un petit peu plus raffiné. On travaille beaucoup avec des pochoirs dans le sens que je vous montre un pochoir d'une toile, puis après ça, je vous accompagne dans la création de votre œuvre. Ça se passe à Saint-Lambert, ça va être probablement les mercredis après-midi, puis ça commence pas cette semaine, probablement la semaine prochaine. Donc, à Saint-Lambert, les mercredis après-midi, je vais commencer à donner des cours la semaine prochaine. C'est une activité que je faisais avant la pandémie, puis que je vais reprendre. Je suis vraiment contente. Je vais continuer à donner des cours en ligne, c'est clair. C'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Fait que s'il y en a qui sont intéressés par les cours en ligne, pas les cours en ligne, mais les cours qui vont avoir lieu à Saint-Lambert, juste communiquer avec moi en privé ou je vais quand même mettre une publication sur Facebook. Je vais vous parler des ateliers qui s'en viennent. Le prochain atelier, mardi prochain, aujourd'hui, on fait la mer, les nuages, les vagues, etc. Mardi prochain, on va continuer le cactus, ça va être le 2e cours du cactus. C'est un cours privé, c'est-à-dire que la vidéo n'est pas disponible sur YouTube. Pour accéder à ce cours-là, c'est 15 $. C'était 2 séries de cours.
Pour 15 ce que vous avez, bien, vous avez le vidéo, les 2 vidéos des cours. Alors, s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous encore, c'est hyper possible. Tout ce qu'il faut, c'est encore une fois me contacter en privé. Fait que pour 15 bien, vous participez au cours, puis vous avez aussi la vidéo qui sera jamais, cette vidéo-là de ce cours-là, sera jamais diffusée. Donc, mardi prochain, c'est ça. Le mardi suivant, on continue avec un autre atelier. Donc, les 2 mardis après, on va continuer avec cet atelier-là que je suis vraiment contente de vous présenter. Je vais aller m'approcher, ce sont des fleurs, mais puis je vais mettre plus de photos. Ce sont des fleurs, mais je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est hyper texturé, là. On joue avec les textures, là. On joue avec un paquet de choses. Fait que ça va se faire... Ah, regardez, c'est joli, hein? Ça va se faire en 2 cours. En 2 cours, les 2 mardis suivants. Je viens de mettre les dates, je crois, sur Facebook. Puis de toute façon, je vais envoyer une invitation. C'est 15 encore une fois. 15 pour les 2 cours. Les cours se font en privé sur Zoom. Alors, la différence que ça fait sur Zoom, c'est que ben, moi, je peux vous voir peindre. Même chose avec les cactus. Moi, je vous vois peindre, donc je suis capable de vous donner de la rétroaction, je suis capable de vous aider pendant que vous faites votre toile. Fait qu'il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'échanges qui se passent avec les cours qui ne sont pas gratuits. Fait que dans ce sens-là, on se fait ça sur Zoom, puis je suis capable de voir ce que vous faites en même temps. Donc la semaine prochaine, on a dit, la semaine prochaine, on finit les cactus. Et encore, si les gens veulent se joindre à nous, je vous envoie la vidéo, vous prenez la première partie, puis après ça, mardi prochain, on finit les cactus. Et après ça, on fait les 2 fleurs que je vous ai montrées. Ça va être 2 cours. Et après ça, on revient à la fin juillet avec un atelier gratuit. Gratuit pour tous, qui est accessible à tous. Qui est cet atelier-là ici. Ouh, ça va tomber. Alors, je vais vous le montrer. C'est vraiment un petit chat. Oh, je vais m'approcher. Un petit chat. Le voyez-vous, mon petit chat? Un petit chat sur une balançoire. Alors, on va encore une fois, avec les 3 couleurs primaires, on va venir créer des bleus, des mauves, des fuchsias, des roses. Donc, on travaille toujours, là, même les cactus, même les fleurs, on travaille toujours avec les 3 couleurs primaires. On apprend à fabriquer nos couleurs au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de la mettre là pour que vous le voyez, mais je peux vous dire que c'est pas solide. Ça risque de tomber. Donc, on va commencer bientôt avec l'atelier sur... on va faire des nuages aujourd'hui, on va faire la mer, on va faire des vagues, on va faire du sable, on va faire beaucoup de choses. Encore une fois, on fait ça avec les couleurs primaires. Toujours, je travaille avec le bleu cyan, le rouge magenta, le jaune primaire, toujours du noir, toujours du blanc, quelques pinceaux. J'ai toujours le pinceau, la langue de chat, que j'aime beaucoup. Un pinceau carré, c'est toujours utile, il est très, très carré. Quelques petites langues de chat. Ici, elle est plus petite, ma langue de chat. Puis, j'ai toujours à quelque part un pinceau beaucoup plus mince. Là. Et on voit qu'il est allongé là, pour faire, si j'ai des détails à faire. On travaille toujours avec les couleurs primaires. Donc, rouge magenta, je me répète, jaune cyan, jaune primaire, je suis drôle, bleu cyan. Alors, ces 3 couleurs-là, qu'on peut acheter en différentes qualités. Je l'ai ici avec cette compagnie-là, puis je l'ai ici aussi, mes 3 couleurs primaires, dans la compagnie Amsterdam. Pour savoir vraiment, pour comprendre un peu plus sur les peintures, allez voir mon vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur le matériel à utiliser pendant mes ateliers. Donc, on part bientôt. 2-3 petites choses avant qu'on parte. Je suis toute seule, comme vous le savez. Je suis tout le temps toute seule quand je fais ça avec mon petit verre de vino. Alors, servez-vous un petit verre. J'ai dit ce que ça prenait. Ça prend un canevas, ça prend de l'eau propre. De l'eau propre, ça prend toujours un chiffon, une place pour faire sa palette de peinture, on le voit là. Les 3 couleurs primaires, ça nous prend ça. Ça prend notre sourire et notre bonne humeur, absolument. C'est ça que ça prend. On va partir dans 2 minutes. Question technique, bon ben je suis toute seule, je fais de mon mieux, des fois mon épaule elle dérange, si mon épaule ou mes cheveux dérangent puis vous ne voyez pas bien, écrivez-moi en majuscule, parce qu'il y a tellement de gens, puis j'aime ça de vous entendre, là, puis lire vos commentaires, mais je ne peux pas lire puis peindre en même temps. Donc si vous avez vraiment que je dérange quelque chose, c'est absolument important d'avoir mon attention, il faut vraiment
écrire en majuscule. Si vous avez une question, encore une fois, je vous demanderai que quand vous avez des questions, que les questions soient vraiment pertinentes à ce que je suis en train de faire à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, là, je lis le fil de l'actualité pendant qu'on peint. Puis quand je vois que quelque chose est en majuscule, ben je m'arrête. Donc, on va s'arrêter. On arrête des fois 150, 200, 300 personnes pour lire la question. Donc, il faut que la question soit vraiment pertinente à ce qu'on fait là. Sinon, à travers l'atelier, je vais prendre plusieurs pauses. Puis là, je vais vous demander, avez-vous des questions? L'autre chose que je vous demande, je suis un peu haute, hein? Vous me voyez juste la dernière chose que je vous demande. Chaque temps en temps, je vous dis, faites-moi des thumbs up, des cœurs, des likes. Faites-moi un signe comme quoi vous êtes vivant. Faites-moi-les juste là. Comme ça me dit que je parle pas de seule. Ben, ça m'est arrivé un soir. Je suis en train de faire un live comme ça. Bien, pour ceux qui m'ont suivi, je suis en train de faire un live comme ça. Puis à un moment donné, je me rends compte que je parle seule et que ma caméra était désactivée. Fait que j'ai repris le cours. Et tout ça pour dire que quand vous me faites des likes, je sais que vous êtes là. Puis là, je les vois, vos likes. Fait que je sais que je parle pas de seule. Puis que je suis pas complètement gaga. OK? On parle. Je me change de côté pour vous voir à l'avant du canevas dans 2 minutes. Bon! Alors, je suis rendue de ce côté-là. Vous ne verrez plus ma face, à moins que je vous la mette là. Mais vous allez me voir peindre. J'avais pas pensé à ça. J'avais vraiment pas pensé à ça. Mais vous savez quoi? Tu sais, je vous l'ai déjà dit dans mes autres cours. En fait, à cause qu'on fait des lives, le canevas, il est inversé. Fait que si je comprends bien, vous autres, en ce moment, ça, là, ça, c'est ma droite. Puis moi, ma droite, elle est ici, là. Ça, c'est la droite de ma toile. Donc, moi, mon sable, il est à droite, puis il s'en va vers la gauche. Mais ce que vous voyez, puis là, j'aimerais ça que vous me confirmez, que vous voyez bien que mon sable ici, pour vous, quand vous le voyez à la caméra, faites-moi des petits pouces en l'air ou des cœurs si vous voyez cette portion-là à gauche. Alors, j'attends votre feedback. Dites-moi, est-ce que vous voyez mes 2 mains ici à gauche quand vous regardez l'œuvre qu'on doit créer? Alors, juste me dire ça, si vous voyez ça. Est-ce que vous le voyez à droite ou à gauche? Je dois malheureusement attendre un peu parce qu'il y a genre un 10-15 secondes de différence. Donc, avant que vous recevez tout ça, mon information, c'est pas pareil. Donc, vous le voyez à gauche? Non, ça, c'est votre droite? Ou c'est votre gauche? Écrivez-moi juste si ça, si je mets mon pinceau comme ça, puis je vous montre à peinturer comme ça, là, puis je vous dis, OK, on commence comme ça, est-ce que pour vous, c'est à droite ou c'est à gauche? Moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est à gauche. À droite? À droite? Ah, ouais. Ah, là, je suis mélangée, là. À droite. OK. Le feuillage est à droite. OK, c'est ça. Moi, il est à gauche. OK. Fait que ce que je vais faire, si je vous montre cette image-là, étant tout petit, là, si je vous montre cette image-là, dites-moi, est-ce que l'herbe, oups, pardon, excusez-moi, est-ce que l'herbe qu'on voit ici, j'ai des beaux ongles toujours plein de peinture, est-ce que l'herbe qu'on voit ici, pour vous, elle est à droite ou à gauche? Donc, je veux savoir sur la photo que j'ai imprimée, est-ce que l'herbe ici est à droite ou à gauche? Cette herbe-là ici. Droite à gauche. Je suis mélangée. Ah, droite vers la gauche. C'est ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que pour vous aider, mais c'est vraiment un test à soi, mais je ne l'ai jamais fait, je vais faire le canevas à l'envers. Alors, moi, je vais le faire à l'envers. Ça va vous permettre à vous de le faire à l'endroit. Donc, c'est un peu un test. On verra bien ce que ça va donner. Alors, pour tout ça, pour vous dire que je vais me fier, moi, à cette image-là, ici, pour donner le cours de peinture. Ça va. Donc, on dit que ça, c'est à gauche. C'est ça qu'on voulait. Alors, on va commencer. Si vous avez des... Donc, dernière consigne. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-moi en majuscule. Sinon, let's go. On est parti. Ah, j'aime ça.
Je suis heureuse d'être avec vous autres. Je vais la tasser ici pour quand même pouvoir la regarder. Je ne sais pas si vous la voyez, quand même un peu. Bon, puis j'ai pris un canevas. Libre à vous, hein. Des fois, vous me demandez quelle grandeur de canevas. Écoute, ça vous appartient. Moi, j'en ai tellement parce que j'en fais beaucoup. Je prends plus des gros canevas, mais tu sais, plus c'est gros, plus ça va être facile pour vous. Donc, je travaille avec un canevas pas trop grand. Il n'y a rien qui vous dit que vous ne pouvez pas le faire comme ça aussi, là. Moi, je vais vous montrer à faire des nuages, faire des vagues. Je vais en faire 2. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 4 vagues, là. Gênez-vous pas pour faire votre interprétation du projet. Donc, la première chose, une des premières choses, je vais regarder mon image ici. On va commencer par préparer notre palette ici. On va travailler beaucoup, je ne vous cacherai rien, on va travailler beaucoup avec le bleu. Aujourd'hui, c'est principalement du bleu. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma palette, me mettre une bonne quantité de bleu. Alors, c'est toujours le bleu cyan. Je vais aller me mettre un petit peu de bleu ici. Ma palette, c'est toujours de la même façon hein, qu'on construit la palette. J'essaie de me garder de la place pour faire le mélange de mes peintures. Je sais que je vais avoir un petit peu de jaune, pas autant que le bleu, fait que je vais m'en mettre un peu. Je vais me mettre un peu de jaune. Remarquez comment je le mets vraiment à l'autre extrémité. J'en mets pas gros, vous avez remarqué, j'en mets beaucoup moins. Et je vais mettre un peu de rouge aussi. Le rouge, on n'a pas tant que ça non plus. Puis vous me dites, il est où le rouge? Parce que si on regarde, là, il n'y a pas vraiment de rouge là-dedans. Mais on va faire notre brun. Puis pour faire notre brun ici, ben il y a du rouge. Mine de rien, il y a du rouge. Fait que je vais m'en mettre un petit peu de rouge là. Pas beaucoup, une petite touche de rouge. Ça va être suffisant pour l'instant. Puis je vais quand même, je vais travailler avec beaucoup de blanc. Hein. On a du blanc dans les nuages, on a du blanc dans les... Ah, mon blanc, il est passé, je n'y ai pas pensé, mon blanc est un peu plus fluide. Aujourd'hui, j'utilise des peintures un peu heavy body, donc celle-là est beaucoup plus fluide. On le voit tout de suite là, en le mettant. Regardez, la blanche a tendance à couler, tandis que les autres sont beaucoup plus pâteuses. C'est pas grave. C'est pas grave en tant que tel. Souvent, ce que j'explique, c'est quand les autres sont trop épaisses, si j'ai besoin qu'ils soient plus liquides, je vais ajouter un peu d'eau dedans. Donc, la première chose que je vais faire, je vais me servir de mon image ici, je vais aller tracer ma ligne d'horizon ici. La ligne d'horizon, là, vous pouvez la faire parce que vous... Ah, il y a déjà un défaut dans la toile. C'est déjà là. Regardez, je viens juste de l'enlever du plastique, puis il y en a un petit poil dedans. Dans le gesso, là. Je ne sais pas si je vais... Ah, je vais être capable de l'enlever. Ça veut dire que je l'ai acheté comme ça. Bon, OK. Donc, on essaie toujours de prendre les règles des tiers, là, tu sais. Fait que ma ligne d'horizon, là, je ne la ferai pas en milieu parce que quand on fait quelque chose qu'on sépare dans le milieu, on demande au cerveau, quasiment quand on regarde, de faire un choix. C'est comme si je sépare ça dans le milieu, ça va dire, je regarde là ou je regarde là. Tandis que quand on fait la règle des tiers, ben le cerveau va, ça va être plus uniforme. Alors, on va commencer par faire la ligne d'horizon. Pour faire la ligne d'horizon, je vais quand même prendre un pinceau plat. Un pinceau plat. Parce que ça m'aide à faire ma ligne. Puis souvent, je vais la faire à peu près un tiers, là, mais vraiment, je ne mesure pas. Là, je la fais à peu près un tiers. Ce que je veux mesurer, c'est, pour faire ma ligne droite, là, je vais me mettre des fois ce que j'appelle des points de repère. Fait que je pourrais, à la limite, je pourrais prendre une règle, là, si je veux, ou des fois, je prends juste mon pinceau, je pourrais prendre la mesure de mon pinceau. Mais mettons que je prends ma règle, puis je me dis, je vais faire la ligne d'horizon à 4 pouces. Ça veut dire qu'ici, à 4 pouces, je vais le faire comme ça. Attendez. À 4 pouces. Je vais me mettre un petit repère là. Une petite ligne de repère là. Puis, je suis à 4 pouces. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que là, je l'ai fait avec la règle, mais vous pourriez le faire avec votre pinceau ou avec n'importe quel. Mettons que je vais faire avec un crayon. Puis je dis, OK, je m'en viens faire ma ligne ici, où ce qui est mon pouce. Puis là, j'amène mon crayon de l'autre côté. Bien, on voit que mon pouce est en même place. Fait que c'est juste parce que je ne vais pas partir de ce côté-là, m'en aller faire une ligne d'horizon puis me ramasser croche de même.
Fait que vu que j'ai 2 repères, ben ça va m'aider de me rendre, de partir de là, puis de me rendre jusque-là, dans une ligne droite. Avouez que ça fait du bon sens, hein? Êtes-vous encore là? Faites-moi des petits pouces en l'air, des petits cœurs, des petits quelque chose. Là, je veux que mon pinceau glisse. Fait que je vais quand même mettre un petit peu d'eau. Pas vraiment beaucoup, là, mais une petite goutte d'eau, là, juste pour dire que je veux que ma peinture ici, voyez-vous là, j'avais déjà mis un petit peu de bleu là, je veux que ça glisse. Puis ce que je veux faire, c'est que je veux venir faire ma ligne d'horizon. Fait que je ne vais pas direct, là, je vais vraiment en petits coups comme ça, là, pour dire, là, je ne veux pas manquer mon coup. Tiens, ça me convient. Avez-vous vu mon chat? Il vient boire dans mon eau. Il boit mon eau de toile qui n'est pas bon pour lui. Alors, quand je veux qu'il s'en aille de ma table, il le sait. Regardez, je le vaporise avec de l'eau. Il sait, jamais la bouteille d'eau, il s'en va. Tellement. OK, fait qu'on a fait... oui, il est beau, mon chat, merci, Lynn. Fait qu'on a fait notre ligne d'horizon. On a coupé notre toile. Elle est à peu près, si vous regardez, là, elle est ici, 1, 2, 3. Fait que la mienne n'était pas tout à fait au tiers, mais ça fait bien mon affaire. Je prends l'opportunité de prendre un petit verre parce que demain, c'est la fête du Canada. OK. Fait qu'on va commencer le ciel. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre, parce que le ciel, là, je veux que ça soit doux, je veux que ça soit fouetté. Fait que je prends un pinceau, une langue de chat, mais j'aime la langue de chat toujours parce qu'elle est ronde, donc elle fait des formes rondes. Puis elle est plate, elle me permet vraiment d'étendre ma peinture. Donc, je prends ma langue de chat, puis je m'en viens travailler avec le blanc et le bleu dans le ciel. Fait que je peux vraiment, là, juste venir prendre du blanc. Regardez, je mets du blanc dans mon pinceau, puis quand je mets la peinture sur mon pinceau, là, je vais en chercher, puis, tu sais, je m'arrange pour la... Tu sais, je ne vais pas en chercher un gros chunk, puis je m'arrange pour donner 3-4 coups pour m'assurer que mon pinceau il est bien rempli de peinture. Alors là, je m'en viens ici dans le ciel, puis je vais faire des mouvements d'aller-retour avec mon blanc. C'est sûr qu'on ne voit rien. Puis je vais prendre... vous allez excuser mon bras parce que je cherche. Ils sont ici. Oh, je ne vais pas les enlever. J'ai toujours une autre affaire avec laquelle je travaille beaucoup. C'est des cotons-tiges parce que ça m'empêche juste de toujours avoir à laver mes pinceaux. Fait que je vais venir prendre quelques petites gouttes de bleu que je vais mettre vraiment de façon très aléatoire. Puis j'en ai pas mis beaucoup, là. Regardez comment j'en ai pas beaucoup. Vraiment, là, à peine. Puis là, avec mon blanc, je vais venir dans mon bleu. Puis regardez ce que ça fait, là, quand j'ai mon pinceau plein de blanc. Donc, je prends mon pinceau, je vais ramasser du blanc. Mais quand je passe mon pinceau dans le bleu que je viens de mettre avec mon coton-tige, bien, ça fait un beau mouvement de ciel déjà, là. Regardez si c'est intéressant. Je vais me rajouter du blanc. On rajoute du blanc. Puis là, je m'en viens de long en large. Je vais aller jusqu'à ma ligne d'horizon. De long en large. Puis je veux que ça soit plus foncé parce que les nuages vont être blancs. Donc, je vais venir rajouter du bleu. Quand même pas mal de bleu, là. Fait que j'en rajoute. Je rajoute du bleu. Voilà. Là, ma toile est déjà bien trempe là, avec le blanc que j'avais en dessous. Puis ce que ça fait, c'est que ça permet de donner un beau mouvement là, à notre toile. Puis on ne se ramasse pas avec un bleu pâle pareil partout. Tu sais, on se ramasse avec plein de nuances. Regardez mon pinceau, s'il y a beaucoup de peinture ici. Là. Voyez-vous comment est-ce qu'il y a beaucoup de peinture dans mon pinceau? Je vais aller la récupérer, cette peinture-là. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre mon pinceau, je vais venir le mettre sur le bord de la toile, comme ça. Ah! Mon chevalet qui veut pencher! Ah! Excusez-moi! Eh boy! Catastrophe! Okay, je vais juste récupérer ma peinture comme ça, tiens. Puis, je continue mon mouvement. Vraiment de long en large. De long en large. Je vais rajouter encore un petit peu bleu, là. Tiens! J'ai un beau mouvement. Je veux que ça soit... quand votre pinceau commence à moins bien glisser, là. Ça glisse quand même assez bien, mais... Je pense que je souhaite que ça soit un peu plus foncé encore.
Ma lumière est trop forte. Quelle lumière? Quelqu'un me dit que ma lumière est trop forte. Lise, il y a un retour de lumière. Où est-ce que vous voyez ça? Oh, je comprends pas ce que vous me dites. Vous voyez pas bien. Vous voyez pas bien à cause de la lumière? Attendez, je vais faire quelque chose. Vous me direz si c'est mieux. Attendez. On va changer. On a la lumière du jour en ce moment. Attendez. Excusez mon bras. Est-ce que la lumière a changé? Je vous donne quelques minutes. Dites-moi, quand tu peins, on voit la lumière trop forte. Est-ce que c'est mieux? J'ai changé quelque chose. Je vais attendre 2 secondes que vous me dites. Est-ce que c'est mieux? Parce que là, ce que j'ai fait, j'ai fermé le reflet sur le canevas, la clarté du jour. Je le sais, vous me dites toute la même chose, mais là, j'ai fermé. En fait, j'ai mis quelque chose dans la fenêtre, puis j'ai ouvert les lumières. Est-ce que c'est mieux? On ne voit que du blanc. Vous ne voyez pas le bleu? Pourtant, je le vois à l'écran. La clarté du jour, il est trop reflet à cause de la fenêtre. Hey là, attendez, on va trouver une solution. Là, excusez mon bruit, mais je vais essayer de bloquer la fenêtre un petit peu plus. J'ai des grosses toiles. Je vais mettre une grosse toile pour bloquer la fenêtre. Attendez-moi, on va essayer ça. Là, mon chat est en arrière. Viens, toi de là, toi. Tiens. Est-ce que c'est mieux, là? Là, j'ai vraiment bloqué la fenêtre. Est-ce que c'est mieux? C'est OK, on voit mieux maintenant. Pour l'instant, on voit bien. Quand tu étais devant la toile, OK. OK. Maintenant, est-ce que vous voyez bien? Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, des petits quelque chose. Dites-moi, hey, là, on voit bien, Lise. Oui, beaucoup mieux. Oh, fiouf! Donc, alors, ce que je veux, on reprend. Merci. Là, j'imagine, OK, envoyez-moi quelque chose, faites-moi un signe comme quoi vous voyez bien, puis je peux poursuivre. Donc, on récapitule. On a fait notre ligne ici, notre ligne d'horizon. On est en train de faire le ciel. On veut que le ciel soit... Ah, bon, c'est bon, il a fait tomber ma toile! Oh my God! Il m'a fait peur. Attendez! Oh, vous n'avez pas idée, là. Je vais vous montrer peut-être tantôt ce que je suis en train de faire. Là, mais... Ah non, c'est une grosse toile, là. Quasiment un 5 pieds, un 4 pieds. OK, je l'ai reposé. On espère que ça ne tombe pas. C'est toute une aventure, hein? Sont élevées mes lumières dans mon local. Bon, on continue. Donc, ce que je souhaite, c'est que cette portion-là soit quand même assez foncée. Donc, je vais aller chercher un peu de bleu. Comme j'ai laissé aller mon canevas un petit peu, là, je vais aller me chercher un peu d'eau. Fait que je vais me ramasser encore un peu plus de bleu. Je veux que ça soit relativement foncé. Regardez, là, ça commence à coller parce que ça a déjà séché. Alors, c'est à ce moment-là que je vais me chercher une petite quantité d'eau. Mais quand je dis une petite, là, c'est à peine si je trempe le bout de mon pinceau dans l'eau. Donc, c'est vraiment juste le bout du pinceau que je viens mettre dans l'eau pour venir comme refaire glisser ma peinture. Donc, dites-moi là, que vous voyez bien mon ciel qui est quand même bleu, relativement foncé. Alors, faites-moi signe là, si vous avez tout compris. À date, on devrait avoir un ciel relativement foncé. Je vais quand même continuer à... Je vais quand même continuer à mettre un peu plus foncé parce que je veux que mes nuages... Alors, je prends toujours un petit peu d'eau. Je vais me chercher un peu de bleu foncé, bleu pur. Puis, je veux que tantôt, quand je vais mettre mes nuages, qu'on voit, là, je peux même laisser des lignes. Regardez si c'est joli. Quand je mets des lignes de bleu dedans, là, ça fait du mouvement. J'haïs pas ça. Je vais peut-être m'en mettre un petit peu ici. Tiens, c'est important qu'il y en ait partout sur la toile. Donc, moi, ça me convient pour le ciel. C'est bon?
On a eu un départ un peu houleux, mais je crois que c'est bien maintenant. Est-ce que tout le monde a fini son ciel? Faites-moi des petits continue, on ne peut pas arrêter aux 2 minutes. Il faut aussi que nous, on bouge nos écrans. Pas fou, Nicole. Ouais. Pas fou. Je vais aller faire les nuages. Ce que je veux avec les nuages, je veux venir faire des rondeurs. Donc, je ne vais pas manipuler mon pinceau de la même façon. Si vous voyez tantôt, je tenais mon pinceau comme ça, puis je m'en allais vraiment de long en large. Je voulais bien tirer mon pinceau pour travailler avec le plat de mon pinceau, hein, vraiment étendre. Maintenant, je veux venir faire des rondeurs, hein, je veux venir faire les nuages qu'on voit ici qui sont beaucoup plus ronds. Donc, je vais travailler mon pinceau, je vais travailler avec la rondeur de mon pinceau, puis je vais travailler avec du blanc. Puis, les nuages, là, ils sont pas ronds, hein, ils sont à l'horizontale, là, ils sont allongés à l'horizontale. Fait que je vais, avec mon pinceau ici, je vais aller me chercher du blanc pur sur mon pinceau. C'est pas grave s'il reste du bleu un peu dessus, là, parce qu'on est dans le ciel. Fait que je vais aller me chercher quand même une bonne quantité de blanc. Là, j'en ai une bonne quantité. Puis, je m'en viens commencer à faire mes nuages. Bien, mes nuages, là, ils sont très ronds, hein? Ils sont très ronds, puis ils sont un peu inégaux. Tu sais, ils sont pas pareils. Là, mon pinceau, il n'y en a plus. Là, je suis rendue sur le bleu. Je vais aller me rechercher du blanc. Puis, je reviens mettre du blanc en haut. C'est très mousseux, les nuages. Très, très mousseux. Donc, mon coup de pinceau, là, il est très délicat. Je n'ai pas beaucoup de blanc, je vais m'en remettre. OK. Si vous avez des messages à m'écrire concernant cours, tout ce qui est à l'extérieur de ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est pas l'endroit pour me l'envoyer. Envoyez-moi un message privé, envoyez-moi un courriel à production LR, production avec un S, LR, L pour Lise, R pour Roi, à commercial, hotmail.com, puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Fait que, tu sais, le haut de mon nuage, là, je veux vraiment que le haut de mon nuage soit très blanc. Je vais en chercher, là, puis j'en mets quand même en bonne quantité, là, dans le haut, le blanc. Puis, le bas de mon nuage, ben, il est beaucoup plus délayé, il est beaucoup plus translucide, transparent. Fait que le bas de mon nuage, ben, je peux l'étendre un peu plus. Mais toujours, mon coup de pinceau, là, il est très, très doux. Il est très mousseux, là. Il a le même effet que, tu sais, un nuage, là, c'est moelleux. Puis je viens faire des... Vraiment, là, c'est très arrondi, mon affaire. Puis où est-ce que je suis sur le bord là, de l'horizon, là, ben, là, je vais venir un peu plus uniformiser pour... On remarque que c'est beaucoup plus foncé dans le bas que dans le haut. Ici, dans le haut du nuage, je veux vraiment du blanc pur. Fait que mon coup de pinceau, il est toujours rond, il est toujours mou. Plus j'approche du bas, plus que c'est bleu. Puis le haut, je veux vraiment que ça soit blanc. Donc, je vais aller me rajouter encore du blanc pur. Je veux vraiment que ma peinture elle soit blanche. Puis je vais aller mettre mon blanc sur le haut de mes nuages. Là. Je veux vraiment qu'il y ait... regardez, je prends du blanc, là j'en prends, là. J'en ai pris du blanc, là. Puis là, je vais venir le mettre, là, sur le haut des nuages, là. À certains endroits. Pas partout pareil. Surtout, pas partout pareil. C'est très, très mousseux. Ici, là, on pourrait quasiment dire que ce nuage-là, il continue, il passe par-dessus l'autre. Fait que je vais aller encore une fois chercher beaucoup de blanc.
Ici, si je veux qu'il soit plus volumineux ici, je me prends encore du blanc. Je vais venir ici mettre plus de volume encore. Voyez-vous? Fait que c'est très mousseux, là. Les nuages, là, il faut vraiment s'amuser avec ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on arrive et qu'on se dise ouais, ça fait mon affaire. Ça fait mon affaire. Il faut se dire aussi que le sujet de la toile n'est pas les nuages. C'est toujours ça que je dis. C'est quoi le sujet? Ben, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Ouais. Je vais quand même venir me faire une petite rondeur sur le bout de l'eau, là. L'important, c'est de jamais donner le même coup de pinceau. Tu sais, là, les filles, là, si je commence comme ça, là, puis je fais toujours le même coup de pinceau, regardez bien, je vais le faire, là. Si je fais toujours comme ça, 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 et on retrouve un mouvement répétitif qui ne marche pas. Tandis que si je me dis, hey, c'est des nuages, puis je m'amuse à me dire, ben ici, il y en a un plus gros nuage ici, là, je le vois qui est plus gros ici, il est plus mousseux. C'est rond, c'est mou un nuage, là. C'est comme de la ouate. Voilà. Moi, ça me convient. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Faites-moi des petits... si vous me faites un petit cœur ou un petit quelque chose, là, ça veut dire que vous êtes rendu à la même place que moi, que vos nuages vous conviennent. Oh, je vois pas de cœur, je vois pas de pouce, je vois pas rien. J'espère que je suis encore en ligne. Dites-moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes là? Ah, j'ai l'impression que je suis en retard dans mon vidéo. Ouais! Donc, tout le monde a fait ses nuages. On pourrait, si jamais vous voulez les fouetter, les travailler encore plus longtemps, je pourrais venir avec un pinceau, un autre pinceau. Ici, je prends un pinceau un peu plus sec, un pinceau propre, là. Je pourrais venir les travailler encore, mes nuages, là. Tu sais, je pourrais venir les travailler un petit peu, mais il n'y a pas de... C'est l'important. Moi, ce que j'aime sentir, c'est qu'à une place, là, le dessus des nuages, ce que j'aime sentir, c'est que le dessus des nuages, je le vois le reflet maintenant, les filles, je ne le voyais pas tantôt, là, je viens de le voir. Ce que j'aime sentir, c'est que le dessus des nuages est très, très blanc. Donc, ici, là, tu sais, ici, là, je vais mettre vraiment du blanc pur, là. Malheureusement, mon blanc est un peu liquide. Et voyez-vous comment est-ce que je viens découper le dessus du nuage avec du blanc pur. Fait que ça donne vraiment l'impression que le nuage, plus que je vais mettre du blanc pur, plus que je viens découper un peu le nuage. Puis je vais découper celui-là aussi, mais plus bas. Regardez, celui-là, je vais venir le couper avec du blanc. Ici. Si je mets du blanc, le chat est encore en train de la toile. Si je mets du blanc comme ça, pur ici, là, il y en a vraiment beaucoup, mais on sent là, que ça descend, là. Voyez-vous, on sent le dessus du nuage qui est vraiment dans le blanc plus foncé, là, qui va faire l'effet du dessus du nuage. Puis vous pouvez venir le travailler. Peut-être que je vais le retravailler tantôt, là. Je suis plus ou moins satisfaite, mais on va continuer. C'est vrai aussi que, je vous avoue là, que je suis en train de peinturer à l'envers pour vous autres, pour que vous l'ayez à droite, là. Fait que, bon. Alors, on va continuer. On s'en va ici, là. On va aller faire notre ligne d'horizon ici. Alors, ma ligne d'horizon que je veux venir faire ici, si tu regardes si vous voyez des courriels, des messages qui disent d'aller sur des applications, là, ça, c'est des pirates, c'est des arnaques. Là, je vais venir faire ma ligne ici turquoise. Si vous remarquez, là, il y a une différence de couleur entre le ciel et la mer. Bon, le ciel est bleu puis la mer est bleue, mais ici, là, on est venu à bout d'aller chercher une couleur qui est un peu plus turquoise que ce qu'on a en haut. Donc ici, on veut que ça soit un petit peu plus turquoise.
Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que dans mon bleu que j'ai là pour la mer, je vais venir ajouter un petit peu de jaune. Je vais venir ajouter un petit peu de jaune là-dessus. Lynn, tu me dis paint comme avant. Je ne sais pas c'était quoi comme avant. Je me passe toujours de la même façon. Mais le soleil change aussi. OK. Fait que ce que je vais faire, je vais venir faire la ligne d'horizon qui va être turquoise. Donc, je vais venir me faire un turquoise foncé que je vais venir appliquer ici. Ça me prend un pinceau propre aussi. Puis cette ligne-là, pour qu'elle soit droite, là, je vais venir encore une fois, je vais venir travailler avec mon pinceau plat. Donc, j'avais mon pinceau plat de tantôt que je m'étais servi. Je vais juste vraiment essorer, enlever tous les excédents avec mon chiffon. Voilà. Parce que je vais être capable de m'en servir. Je n'ai pas besoin de donner un gros lavage parce que je suis toujours dans les bleus. Alors, je vais venir prendre ici mon bleu ici. Je vais venir y rajouter un peu de jaune. Là. Je m'étais pris du jaune ici. Je vais en prendre un peu. Puis je vais le rajouter dans mon bleu. Ça va me donner, ça paraît peut-être pas tout de suite, là, mais ça me donne un bleu turquoise. Pour bien voir mon bleu turquoise, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de blanc dedans. Regardez, je vais venir chercher mon blanc de tantôt ici. Donc, voyez-vous, en mettant un peu de blanc dedans, on voit que la couleur qui commence à apparaître, je vais venir chercher du blanc ici, la couleur qui commence à apparaître, elle est beaucoup plus turquoise que notre bleu ici qu'on avait dans le ciel. Puis on remarque souvent que la mer, elle est beaucoup plus turquoise. Fait que regardez ce que ça me donne. Ça me donne un petit turquoise ici, qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez. Bien. Alors, donc, ce que j'ai fait, j'ai pris du bleu, j'ai mis un petit peu de jaune dedans, j'ai mis du blanc, bien évidemment. OK? Arrêtez de chialer, soyez reconnaissante. Ouais, non, c'est juste. Ouais, non, mais je comprends, puis je veux vraiment m'ajuster pour vous autres, là. Je veux vraiment m'ajuster pour que vous voyez, puis quand vous ne voyez pas, il faut vraiment me le dire. Sauf que c'est sûr que moi, quand je lis vos commentaires, j'arrête de peindre. Fait que si j'arrête, là, je lis vos commentaires, après ça, il faut que je me remette dans ma bulle de peindre. Fait que c'est comme deux bulles complètement différentes. Puis, j'aimerais ça vous dire que je fais deux choses en même temps, mais je peux vous envoyer des études scientifiques qui prouvent que le cerveau humain ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des questions, posez-les en gros, mais tu sais, s'il y a des... Puis vraiment, si vous ne voyez pas, et je veux le savoir, je veux tellement pas peindre pour rien, mais tu sais, toutes vos suggestions, il y a une madame, écoutez, je vais vous dire ça, salut, il y a une madame qui m'a écrit cette semaine, puis elle me dit, écoute, j'aime ce que tu fais, c'est génial, mais elle me dit, si tu mettais ta caméra horizontale au lieu de verticale, bien, quand on l'écoute à la télé, on aurait une plus grande vision. J'ai dit merci, puis sais-tu quoi? Aujourd'hui, j'étais à l'horizontale. C'est à l'horizontale, puis je suis sûre que quand vous allez revoir la vidéo, c'est encore mieux. Fait que vos suggestions, je vais les prendre vraiment, mais envoyez-moi-les après le cours, en privé. OK? C'est ça. Ça va être parfait. Parce que je suis en train de peindre, puis je suis en train de parler à je ne sais pas trop combien de personnes, à 188 personnes. Donc, je veux refaire ma ligne, vraiment ma ligne d'horizon, là. Je veux la faire droite. Fait que je m'en viens avec mon turquoise. On va la sentir, la différence de couleur. Puis, regardez comment je prends mon pinceau à plat, là. À plat. Et là, voilà. Et je m'en viens, là, faire ma ligne d'horizon qui, je veux, là, qu'elle soit bien droite. Et surtout, le plus important, les filles, là, bien, s'il y a des garçons, c'est parfait. Je veux qu'elle soit solide. Je veux la sentir forte, cette ligne-là. Je ne veux pas sentir qu'il manque de peinture sur mon pinceau, là. Je veux vraiment sentir là, que ça casse, là, que c'est la ligne d'horizon. On ne se pose pas de questions. On se dit, hey, là, c'est là que la terre, elle arrête, puis le ciel commence. Fait que je vais la travailler, cette ligne-là, là. Je veux qu'elle soit belle. Voyez-vous, mon turquoise, j'ai pas beaucoup mélangé ma peinture, puis moi, j'aime ça. Quand on ne mélange pas notre peinture, je vais vous l'approcher. Oh, c'est déjà collé. La peinture acrylique, elle colle sur le chevalet. Quand on ne mélange pas trop notre peinture sur notre palette, vous pouvez voir que j'ai toutes des différentes nuances de turquoise. Ben, je ne vais pas trop mélanger. Bien, ça nous donne cet effet-là avec le pinceau, avec le coup de pinceau. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais dans mon turquoise, j'ai plein
de nuances qui est super intéressant. Donc, je continue. Fait que là, j'ai fait ma ligne qui me convient un peu. Ben, un peu pas mal. Ma ligne d'horizon. Puis là, je vais remplir le reste avec du turquoise. Mais je vais mélanger mon turquoise avec du blanc. Donc, ma palette, j'avais un restant de blanc. Là, je m'en viens ramasser tout mon blanc. Je vais peut-être m'en rajouter. Puis, je veux venir mettre mon eau, là, mon eau de mer. Alors, vous allez trouver, vous allez voir déjà qu'il y a une différence entre cette couleur-là et la couleur du ciel. Puis, c'est ça qu'on veut. On ne peut pas utiliser le même bleu partout. Ça ne marcherait pas. Ça nous donnerait un effet de... Ça ferait monochrome. Ça ferait toujours la même couleur. Alors, on continue. Je m'en viens comme ça. J'ai mis un petit peu d'eau. Quand ça commence à pas adhérer, ben c'est là que je mets un peu d'eau dans mon pinceau. Fait que je m'en viens chercher d'autres peintures. Puis je vais descendre là, je vais descendre encore un petit bout, mais je t'avais de m'en aller dans le sable là. Donc, descendre encore un petit bout. Descendre encore un petit bout. Tantôt, je vais peut-être revenir travailler mes nuages, là. Si je trouve pas que ça, là, si ça ne me convient pas, je vais venir les travailler. Fait que je rajoute encore de la peinture, là. Je n'irai pas jusqu'en bas parce qu'on va venir mettre du sable. Puis, chaque temps en temps, je ramasse du blanc, hein. Tantôt, j'avais du blanc. Fait que ma palette, elle change à chaque fois que je ramasse des couleurs. Regardez, quand je vais ramasser du blanc, quand je vais venir le mettre, puis je le mets en plein milieu par exprès, parce que je veux que ça me fasse des contrastes. Je ne veux pas me ramasser avec une mer qui est toute de la même couleur. Regardez si c'est intéressant. Puis encore là, le fait qu'on prend notre pinceau comme ça, on crée le mouvement. Autant comme dans les nuages, on faisait un mouvement rond qui donne l'impression des nuages. Au début, le ciel, on l'a fait plus allongé. Bien là, l'eau, on donne un coup de long en large. Je vais venir solidifier encore ma ligne d'horizon parce que je la trouve pas très solide. Alors, ce que je vais faire, puis sentez-vous bien à l'aise de le faire à la maison, je vais changer mon canevas de côté. Parce que c'est plus facile pour moi, des fois, de travailler comme ça. Alors, moi, je veux que la transition, si on regarde mon original, là, regardez, je vais vous le mettre comme ça. Si on regarde mon original, là, si vous regardez où est-ce que la mer commence et les nuages finissent, regardez comment est-ce que cette ligne-là, ici, elle est solide. Tu sais, il n'y a aucune hésitation, là. Puis le ciel, bien, il est plus flou en arrière, là. Il est plus mousseux. Fait que c'est vraiment cet effet-là que je veux venir chercher dans la jonction, si vous voulez, du ciel et de la mer. Donc, pour ce faire, je vais venir me refaire du turquoise un peu, puis en plus, je vais changer de place, je vais m'en aller de ce bord-là, parce que je suis droitière. Je sais que vous me voyez de la gauche, mais je vais y aller comme ça. Je vais me refaire un turquoise foncé, donc mon turquoise, c'était du bleu. Je vais me reprendre du bleu, ici, avec un petit peu de jaune, puis mon turquoise, je souhaite qu'il n'y ait pas de blanc dedans, là. Fait que c'est pour ça que je m'en refais, parce que tantôt, mon turquoise, il y avait du blanc dedans. Donc, j'ai mis mon jaune dans mon bleu. J'ai un turquoise pur, là, en ce moment. Très, très... du fait qu'il n'y a pas de blanc dedans, là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est très foncé, là. OK? Je ne mélange pas toujours à 100%. Hein. Tu sais, je pourrais frotter longtemps, là, mais je ne veux pas frotter parce que je ne veux pas nécessairement que ça devienne une couleur uniforme. C'est pas en ce moment, là, des fois, c'est nécessaire, mais pas en ce moment. Puis là, je vais venir chercher la peinture, mais vraiment avec la pointe. Là. Vraiment, je veux travailler le carré de mon pinceau. Puis là, si vous pouvez travailler à plat, là, mettez-vous bien à l'aise. C'est important des fois que le bras ici soit bien à côté. Je vais essayer de... Mon chevalet qui se promène, toujours. Mon verre d'eau en arrière. Bon, on va faire des dégâts. Alors, je m'en viens ici, puis je veux vraiment faire ma ligne solide. Je veux qu'elle soit solide, cette ligne-là. J'espère que je ne vous cache pas avec mes cheveux. J'ai eu des commentaires là-dessus aussi cette semaine que mes cheveux dérangent. J'ai pensé les raser 30 secondes. Je me suis dit, non. Regardez, là, ma ligne est beaucoup plus solide. Alors là, je peux, avec de l'eau, avec un pinceau plus
chargé, là, venir diluer pour que ma ligne elle s'estompe un peu dans la mer. Là. Mais je sens quand même que ma ligne est beaucoup plus solide en haut. J'espère que vous le sentez. Je vais prendre encore un peu de pinceau. Je vais vraiment venir mettre ma ligne ici, là, mon horizon. Là. Je veux que ça, là, ça soit solide. Là. Qu'on sente mon horizon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire là, avec mon pinceau. C'est comme si j'en mettais... Quand je me concentre comme ça, j'arrête de parler. Sûrement à votre bonheur. Fait que, voyez-vous déjà, là, ça commence à être plus solide que tantôt. Fait que je vais essayer un petit peu juste de la diluer, là, mais à la limite, ça ne me dérange pas, moi, s'il reste avec la texture. C'est de la peinture, puis j'aime ça. Mais je vais passer juste en dessous, là. Oh, palais, que ça va marcher, ça. Voyez-vous? Alors là, quand on le regarde, on sent la solidité. On sent vraiment où est-ce que le nuage arrête, puis la mer commence. Je vais quand même aller de l'autre côté, ici, travailler un petit peu mes nuages, parce que je ne suis pas sûre que j'aime comment mes nuages commencent. Fait que je vais faire le même exercice, mais avec... je pourrais le faire avec ce pinceau-là. Il faudrait vraiment que je le lave, parce que j'ai zéro turquoise dans mon ciel. Là. Dans mon turquoise, je n'ai que du blanc et du bleu. J'ai zéro turquoise, fait qu'il ne faut pas que je prenne ce pinceau-là avec du turquoise. Fait que je vais reprendre mon pinceau de tantôt, qui était mon pinceau avec seulement que du bleu et du blanc. Si vous travaillez avec le même pinceau depuis tantôt, prenez le temps de bien le laver puis l'essorer. Puis, tu sais, je le dis toujours, là, moi, je suis quand même un peu obligée d'aller relativement vite parce que je suis en FaceTime Live, mais à n'importe quel temps, si je vais trop vite, vous arrêtez, vous le reprenez doucement chez vous, puis vous le finissez, tu sais, pour que ça soit à votre goût. Fait que je vais venir travailler un peu ma bordure ici parce que je n'aime pas trop. Fait que je vais venir la travailler là, toujours vraiment là, en respectant ma ligne, là, mon horizon. C'est tellement important, là, ça. Il y a des choses, là, le nuage, là, qu'il soit droit ou croche, c'est pas grave. Mais il y a des bouts, là, que... Ah, là, on le sent, là. Sentez-vous que la mer, elle coupe, puis que le nuage commence. En tout cas, moi, je le sens. Fait que là, je suis vraiment venue couper ça. Par contre, on voit bien la ligne de mon pinceau, fait que je vais juste lui rajouter une coupe de petites rondeurs, là. Je vais essayer de ne pas accrocher ma mer, là. Je ne vais pas accrocher l'eau de la mer. Puis, je vais toujours garder vraiment mon épaisseur. Le haut des nuages, là, c'est le haut des nuages qui a le plus de blanc. Vous allez pouvoir le travailler. Si on regarde l'original ici, là, regardez comment est-ce que le haut du nuage, c'est là qu'il y a le plus de blanc. Le bas des nuages, là, c'est plus translucide, c'est plus transparent. C'est vraiment le haut des nuages ici, excusez, la toile n'était pas bien placée, où il y a le plus de blanc. Puis ici, c'est de plus en plus translucide, de plus en plus transparent. OK? Hey, ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tout le monde est rendu à la même place que moi? Donc, on devrait être rendu en ce moment. On a fini les nuages. On a commencé notre mer, on a une belle ligne d'horizon, puis on est rendu, là, on va s'attaquer au sable. Donc moi, je souhaiterais m'attaquer au sable, mais avant de m'attaquer au sable, j'ai besoin de l'avoir. Ah, tout le monde a fait des petits cœurs, puis tout, ça veut dire que vous êtes toutes prêtes pour le sable? Cool! On passe le sable. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de brun. Mais on veut en faire du brun. Ah, regardez là. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je vous suis ici, là. Je vois ici tous vos petits cœurs, là. C'est ça que je regarde, là. Les petits cœurs sur mon ordi, là. Ça me fait plaisir. Oui, c'est ça qui me dit que je parle pas de ça et que je ne suis pas complètement cinglée. Donc, je vais faire du brun. Des fois, je me pose la question. Je vais faire du brun. Je vais me prendre un nouveau papier de palette, question de bien vous montrer comment je fais des bruns. Toujours, là, quand je ne me sers pas de mes pinceaux, là, je les mets dans l'eau. Aussitôt que j'ai fini mon atelier, je vais les laver. Peut-être qu'à un moment donné, je vous montrerai comment je lave mes pinceaux, mais c'est important. C'est de la peinture acrylique. La peinture acrylique, c'est un polymère. Ça veut dire que c'est un plastique.
Puis si vous laissez vos pinceaux là, traîner comme ça, ce que ça va faire, c'est que votre pinceau, il va sécher avec comme du plastique dessus. Regardez comment que, hein? Ça, c'est bien moi. Donc, je vais faire du brun. Je vais me prendre un papier propre, juste question de bien vous montrer que vous voyez bien ce que je fais. Là. C'est sûr que si j'étais toute seule, je me trouverais un petit coin sur mon papier pour en faire. Donc, je vais faire du brun. La première chose que je vais vous demander pour faire du brun, c'est qu'on va se faire un orange. On va se faire un orange. Hey, de Whitby, Ontario, je viens de me pencher en tête. Je suis ontarienne, moi je suis franco-ontarienne. Oh, j'ai du bleu sur la bouche. Colline. Donc, je suis franco-ontarienne, je suis contente d'avoir des gens de l'Ontario. Fait qu'on va venir se faire un petit brun. Je pense qu'à un moment donné, je vais prendre une pause juste pour me laver un petit peu, mais bref. Avec le chat, la lumière, c'est parti de façon un peu houleuse. Fait que pour faire mon brun, je vais commencer par me faire un orange. Donc, je vais vous demander de prendre une quantité de jaune. Ça n'en prend pas beaucoup. Du jaune, puis j'en avais sur ma palette de tantôt, du rouge. Fait que donc, je prends du jaune et du rouge, puis je mélange ça ensemble jusqu'à temps que ça me fasse un orange. Donc, ce que je vous demande, c'est ça. À peu près moitié-moitié. Moitié jaune, moitié rouge, jusqu'à temps que ça vous donne un petit orangé, comme ça. Vous pouvez le mélanger. Moi, je le mélange avec un coton-tige. Si vous en avez à la maison des spatules, c'est génial parce que tu peux toujours, moi j'aime bien gros la spatule pour mélanger les couleurs parce que tu peux récupérer ta peinture là, facilement. Là. Je vais ramasser ma peinture ici, puis je la mélange très bien. Là. Regardez mon beau orange que j'ai fait avec mon rouge et mon jaune. Pas sûr que j'en ai fait assez par exemple, mais on va commencer avec ça. Alors, est-ce que tout le monde a un beau orange? Faites-moi signe quand vous avez un orange. J'attends votre signal. Ah! Lynn Ross a plein de peinture comme moi. Yay! Tu sais qu'on peint comme on fait des sauces à spaghetti. Tu sais, regardez, je viens de voir que j'en ai là. Quelqu'un là qui fait de la popote dans sa cuisine, puis qu'au fur et à mesure la cuisine est impeccable, ben tu peins de la même façon. Tu sais, tu peins comme tu fais de la sauce à spaghetti dans le fond. Ou des tartes, pour ceux qui font des tartes. Bon, alors j'ai mon orange. Dans mon orange, je vais venir mettre un petit peu de bleu. Mais, vous avez bien entendu mon mais. Je vais mettre mon bleu ici. Je vais commencer à inclure mon bleu. Puis là, on va travailler avec du blanc là, pour aller chercher le bon brun. Mettez-vous tout de suite un petit peu de blanc. Donc, j'ai mon orange ici. J'ai mon orange ici. Je me suis pris une petite goutte de blanc. Puis, j'ai du bleu. Dans mon orange qu'on voit là, je vais venir mettre une petite goutte de bleu. Elle n'est vraiment pas gros là, parce que j'aime autant en rajouter. Donc, je vais mettre un petit peu de bleu dans mon orange. Puis, je vais venir mélanger ça. Je n'ai pas mis gros, là. On mélange ça. On va voir ce que ça donne. Déjà, ça a l'air pas si pire, les amis. Ça a l'air pas si pire. Là, je vais bien le mélanger, là. Là, je veux bien le mélanger. Je le ramasse tout, puis je le mélange. Si vous avez un Q-tip ou même un pinceau, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je suis vraiment cheap. Mais j'ai le brun que je souhaitais, là. J'ai un petit brun pâle. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Regardez s'il est beau. Je vais vraiment me permettre d'en faire un petit peu plus pendant que vous faites des tests de votre côté. Bien, j'en ai peut-être assez. Je vais commencer avec ça. Puis si vous voulez savoir si votre brun il est bon, moi je l'ai eu du premier coup, bien ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des tests avec du blanc. Fait que si je vais prendre un pinceau propre ou un coton-tige. Vous pouvez prendre un coton-tige aussi. Si je prends le test du blanc, donc je vais venir prendre avec mon coton-tige une petite goutte de blanc, puis je vais aller prendre un bout de brun, puis je vais l'étendre avec du blanc pour voir qu'est-ce que ça me donne comme brun. Est-ce que c'est le brun du sable que je veux? Regardez là. Je vais vous dire que je le trouve un petit peu orangé, moi. Alors, je vais rajouter une petite goutte de bleu, mais vraiment une petite goutte, là. Puis, question de vous laisser
travailler votre brun encore. Je viens chercher encore une petite goutte de bleu que je vais mettre dans mon brun. Une petite goutte de rien. Hey, j'en prends à peine, les filles, là. C'est à peine si j'en ai sur le bout. Puis là, je vais venir mélanger ça dans mon brun. Vous allez voir, là, vu que le bleu est foncé, là, ça va foncer mon brun. Fait que là, je m'en viens avec ça dans mon brun. Ça l'a foncé beaucoup. J'ai pas beaucoup de brun. Allez, mon brun, il est rendu quasiment kaki. Non, mais je pense que je n'irai pas ça. Puis pour faire le test de voir si je l'aime, ben, je vais y aller avec du blanc. Là, je n'ai pas ça. Voyez-vous, avec mon blanc, là, je n'ai pas ça. Alors moi, je vais travailler avec ce brun-là. Est-ce que tout le monde a un brun qui lui convient? Trop vert. Alors, OK, on va prendre 2 secondes pour parler de brun. Si ton brun, il est trop vert, ça, j'aime ça. OK, si ton brun, il est trop vert, le vert est fait avec quoi? Le vert est fait avec du jaune et du bleu. Donc, si ton brun il est au vert, ça veut dire qu'il est principalement avec du jaune et du bleu. Rajoute-y une goutte de rouge. Alors, si ton brun est trop vert, rajoute une goutte de rouge. Si ton brun il est trop rouge, bien, rajoute une goutte de vert. Brun mauve. Alors, ton brun il est trop mauve. Mauve, c'est quoi? Hey, où mon sac chromatique? Je ne l'ai pas apporté de main, mais mauve, c'est rouge et bleu. Donc, si ton brun est trop mauve, donc c'est rouge et bleu, il manque du jaune. Quel jaune? Toujours le jaune. Écoute les couleurs, là, je me répète, toujours les couleurs primaires. Bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire. Donc, si le brun il est trop vert, vert c'est bleu et jaune, on rajoute du rouge. Le brun est trop mauve, mauve c'est rouge et bleu, on rajoute du jaune. Est-ce que tu l'as appris ou bien c'est juste ta passion? Toutes des questions. Je vais toutes vous répondre à ça à l'extérieur. Quel rouge? Toujours les couleurs primaires, gang. Toujours les couleurs primaires. Rouge magenta. Si vous ne savez pas quelle couleur prendre, j'ai mis une vidéo là, sur le matériel qu'on utilise. OK? Fait que est-ce que tout le monde a son brun? Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, comme tout le monde a un brun, on est prêt à passer à la prochaine étape. Est-ce que tout le monde est à la même place que moi? Faites-moi des petits signes. Ouais! Donc, là, je commence à faire vraiment à l'envers. Donc, ce que je veux venir mettre mon sable, mais je veux que mon sable, pareil comme tantôt, je veux avoir du mouvement dans mon sable. Donc, je vais prendre ma langue de chat ronde. OK? Je vais bien laver mon pinceau ce fois-ci parce qu'il y a du bleu dedans. Alors, je vais bien laver mon pinceau. Je vais bien l'essorer aussi. Moi, ce que je fais, là, je ne sais pas si vous le voyez mon mouvement, mais moi, là, j'écrase mes poils de pinceau, là, puis j'enlève tout ce qu'il y a dedans, là, pour me ramasser avec ma langue de chat qui est moyennement sec, là, puis, voyez-vous? Puis là, je vais venir me prendre un peu de brun. Je vais me prendre, regardez, j'ai pris tout de suite du blanc, là, parce qu'il est foncé, mon brun. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis du blanc dans mon pinceau. Je vais venir me chercher un peu de brun ici. Puis, je commence mon mouvement, là, du bout de la toile. C'est déjà sec, j'en ai pas fait beaucoup, fait que j'ai mis un petit peu d'eau. Fait que je commence mon mouvement du bout de la toile, puis je m'en viens. J'entre comme dans l'eau, là. Voyez-vous? J'arrête, là, je me suis pas rendue jusqu'au bout. J'ai pas beaucoup de peinture, fait que je vais être obligée d'utiliser de l'eau. Fait que je vais venir en chercher d'autres. Là, c'est pas la même couleur. Là, tantôt, j'avais un peu de blanc. Là, j'ai une couleur un peu plus foncée. Je vais encore, regardez, ce que ça fait, c'est que ça fait du mouvement. Ça fait justement différentes couleurs, puis j'aime ça. Là, je peux reprendre un petit peu de blanc. Puis je m'en viens dedans. Ce que ça me fait, c'est que ça me fait justement le mouvement de mon sable. Je vais aller chercher, j'ai du foncé ici, là, dans mon brun. Là, je vais aller chercher mon foncé ici. Mais je vais mettre un peu plus de foncé. Ce que je veux, là, je veux pas qu'on ait toute une couleur. Hein? Je veux sentir des différentes variantes
de brun dedans. Puis là, tu vois, j'ai déjà plus de brun, là, je vais venir m'en refaire un petit peu, là. Fait que je vais me rajouter du rouge, du jaune. En fait, le brun, c'est pas sorcier, hein. Pour faire du brun, c'est le mélange des 3 couleurs primaires. Du bleu, du rouge et du jaune, ça donne du brun. Fait qu'il m'en manquait, j'étais allée en faire d'autres. Plus qu'on a de rouge, plus que ton brun est marron. Plus qu'on a de jaune, plus que ton brun risque d'être orangé. Oups, c'est du bleu, c'est du jaune que je voulais. Fait que je suis en train de me refaire un brun, là. Je vais rajouter un peu de... Wow! Regardez, c'est bien trop turquoise. Turquoise, c'est quoi? C'est bleu et jaune. Donc, c'est trop turquoise. Je vais me rajouter du rouge. En rajoutant du rouge dans mon turquoise, ça devrait me faire un brun. Mais il est trop rouge. On va rajouter du bleu, puis on va rajouter du jaune. Pour avoir un beau brun. Tiens, il s'en vient. J'ai un beau brun ici, qui est un peu plus rouge que mon brun de tantôt. Tiens, oh ça j'aime ça. Je vais venir mettre du blanc là-dedans. Là, j'ai un beau brun. Il est plus rougeâtre celui-là. Pas grave, je vais venir... ça va me faire des nuances de brun. J'essaie d'avoir un peu de mouvement dans mon sable là, pour avoir différentes couleurs. Je pourrais prendre un pinceau aussi. Je pourrais prendre un pinceau un peu plus petit. Si je veux aller chercher plus de... Mais j'en ai déjà, là, mais j'essaie d'exagérer un peu pour que vous me voyez bien. Là. Si je prends un pinceau un peu plus petit, je peux quasiment faire des lignes dans mon sable. Voyez-vous que je fais des... C'est comme si je faisais des lignes dans mon sable, là. Ça fait plus de mouvement encore avec mon pinceau plus petit. Fait qu'on sent le mouvement dans le sable. Je me promène avec, une fois je mets de la peinture plus foncée, l'autre fois je mets de la peinture plus pâle, puis ça me fait mon mouvement. Voyez-vous, ça devient quand même intéressant. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est bien et satisfait de son sable? On est en construction, là. Fait que ça, c'est pas fini. Il y a bien des choses. On va terminer avec la mousse à la fin. Mais est-ce que tout le monde est satisfait de son brun? Est-ce qu'on est prêt à continuer? Ah, vous êtes bonne! Caroline, que vous êtes bonne! Bon, petite gorgée de vin, ça me permet toujours de continuer. Alors là, qu'est-ce que je veux? J'ai fait mon brun ici. Je veux venir rentrer mes vagues dans... Je veux rentrer ma mère dans mon bleu ici. Je veux pas que mon bleu turquoise et mon brun se mélangent trop pour pas que ça fasse un moment donné. Ça va faire juste de la boue. Fait que je pense qu'à ce moment-ci, ce que je vais faire, je vais aller sécher avec le séchoir avant de continuer à la prochaine étape. Ce que je veux sécher, c'est vraiment... Ici, où est-ce que je vais venir rentrer le bleu à l'intérieur du brun, là, ici, on l'a vu ici, on le voit ici, là. Alors, on voit sur cette toile-là, l'original, puis voyez le mouvement, ce que je vous disais, là. Vous allez pouvoir le travailler avec votre brun, là. J'ai du brun plus foncé, du blanc plus pâle, là. Vraiment, si vous voyez, quand j'ai mis mon brun ici, là, j'ai fait plein de nuances. Là, on veut venir faire le bleu comme ça. Mais si mon brun n'est pas sèche, le bleu risque, quand il va frapper le brun, le bleu risque d'être contaminé par le brun, puis ça ne sera pas beau. Tandis qu'ici, si vous voyez, là, où est-ce qu'on voit le blanc puis le brun, c'est très, très joli. C'est quand même assez propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sécher mon brun. Si vous voulez, vous pouvez le retravailler plus tard. Mais je vais aller sécher ça. Donc, pour ceux qui ont des séchoirs, excusez-moi si je fais du bruit, mais je m'en vais sécher ça. Alors, c'est l'intermédiaire, l'internet de sécher votre sable.
Alors, je vais vous laisser le temps de sécher. Continuez à sécher vos toiles. Je vais aller me prendre un petit refill de vin. Question de bien fêter la fête du Canada. Puis, sur la toile, la mer est à gauche et de l'herbe à droite. Sur celle que tu fais, la mer est à droite. Oh mon Dieu! Ça, là, j'ai de la misère à... En fait, moi, je suis en train de vous le faire à l'envers parce que je sais que vous voyez à l'envers sur votre toile. Donc, j'espère que ça marche. Parce que là, je suis vraiment en train de le faire à l'envers. Fait que suivez mon coup de pinceau. Là. Quand je pars comme ça, puis je m'en vais par là. Si je pars par là, je me regarde en même temps la caméra. Si je pars par ici, puis je m'en vais par là. Ça, c'est ça là. Ça, c'est ma gauche. Puis ça, c'est ma droite. Mais je suis en train de le faire à l'envers pour vous autres. Ouais. Je suis vraiment en train de le faire à l'envers pour vous autres. Pour ne pas contaminer sa couleur entre le bleu et de l'eau de sable, sur notre, on te voit à l'envers, mais pas sur le nôtre. Ah, ouais. Ah, c'est compliqué, ça, à l'envers, à l'endroit là. Moi, j'ai un cerveau d'artiste, fait que, en tout cas, je le fais comme ça. Puis, ça donnera ça. On verra bien le résultat, mais on continue. Je vais aller me laver les mains aussi. Vous pouvez faire ça. On a séché la toile, on lave les mains, on a pris une petite gorgée de vin. S'il y en a qui veulent aller à la salle de bain, c'est un petit peu... un petit peu l'entracte. Allez vous chercher du popcorn. On ne peut pas manger du popcorn puis peindre en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Faites-le du côté où ce que vous vous sentez à l'aise. OK? Bon. Si vous êtes prête à continuer, faites-moi des petits... Alors, si vous êtes rendu à la même place que moi, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, des petits quelque chose, puis on continue. Je pense que j'ai été me laver le nez, j'ai-tu réussi? Ouais, j'en ai encore ces mains, mais un petit peu moins. Mon Dieu, je n'en reviens pas que certaines personnes critiquent sur le côté de l'herbe droite ou gauche, pas important. Non, c'est ça. J'essaie de vous montrer, là, mais c'est pas important. C'est pas important. L'important, c'est que vous appreniez. Tu sais, puis moi, là, je vous montre un gabarit, mais ce que j'aime, là, puis je veux absolument recevoir les photos de ce que vous allez faire ce soir. Mais ce que j'aime encore plus, je vais vous dire, puis ça m'arrive souvent, puis des fois, j'en remets sur Facebook. J'aime ça quand vous prenez un projet que je vous ai enseigné, parce que souvent, moi aujourd'hui, je vous montre un peu les nuages, un peu la mer, un peu le sable, comment faire du sable à partir des 3 couleurs primaires. Ce que j'aime, c'est quand vous m'envoyez vos propres compositions. Donc, vous avez pris un atelier. J'ai des gens qui ont pris les hiboux, qui les ont adaptés, qui ont pris des lavandes, puis qui ont fait d'autres choses. Fait que, prenez... Moi, je veux juste vous partager des petites techniques. Puis c'est tout. Fait que prenez-les, puis adaptez-les. Fait que là, on est rendu à faire ce que je veux, là. Ce qu'on sent ici, là. On sait que c'est comme la mer, elle rentre dans le sable. Là. On ne sait pas, dans le fond, on ne sait pas où est-ce que le sable a fini, puis la mer, elle a commencé. Puis c'est un peu ça que je vais aller chercher. Donc, je vais retourner à ma palette bleue, si elle n'est pas trop sec. Hein? On s'entend. Fait que je vais reprendre la palette bleue que j'avais mis de côté, ici. Je vais tasser ma brune. Je vais prendre la palette bleue. Je vais reprendre mon pinceau bleu que j'avais tantôt. Je vais le trouver dans l'eau. Tiens, il est ici. OK. Alors, j'ai mon pinceau bleu. J'ai ma palette bleue que j'avais tantôt, là, ici. Je vois qu'il me reste encore du bleu ici. Je vais travailler avec ça. Je vais me prendre quand même du blanc.
Alors, si jamais il vous en reste plus, prenez le temps de vous refaire un peu de turquoise dans la couleur qu'on a fait tantôt. Et on va continuer à travailler avec. Alors là, je vais faire un mélange de blanc et de bleu. C'est comme si je fais entrer l'eau dans le sable. Alors, je m'en viens ici. Je prends un peu de... Je vais vous montrer ma palette. Hein. Alors, je vais prendre un peu de blanc. Puis, je vais aller me chercher du turquoise ici. Je m'en vais me chercher du turquoise là, sur mon pinceau. Là. Puis, je m'en viens là, donner des coups de ciseaux. Là. Ça veut dire que quand j'arrive dans le brun, je lève mon pinceau. Je m'en vais dans le brun, et quand je vais tranquillement. Quand j'arrive dans le brun, je lève. Je ne veux pas arrêter sec. Voyez-vous? Ah, c'est ça. Regardez si c'est joli. Quand je pars mon coup de pinceau sur le bord ici, mon pinceau il est quand même assez solide sur ma toile, mais plus j'arrive dans le brun, plus je flatte. Donc, je pars solide, j'arrive dans le brun et je soulève. Regardez si c'est joli. Ça nous fait tout un beau mouvement dans l'eau. Voyez-vous? Mon pinceau est un peu sec là aussitôt. Quand là, ça fait ça, là, je vais vous montrer de proche là. Quand ça fait ça, là, on dirait que le pinceau, il y a des brins. Bien, c'est que le pinceau, il est trop sec. OK? Fait que là, je vais aller prendre, je mets mon pinceau là, je mets un petit peu d'eau dans mon pinceau. J'ai perdu mon chiffon. Je vais prendre mon chiffon ici. Bon, puis là, vous allez l'entrer l'eau là, aussi loin que vous la voulez. Vous pouvez rentrer l'eau jusqu'à plus loin, plus sur le bord. C'est vous autres, là, c'est très... On dit comme on dit, c'est très personnel. Fait que je vais quand même la rentrer un petit peu plus. Oh boy, je l'ai rentré beaucoup! Wow! Je l'ai rentré beaucoup. Si jamais je trouvais que c'était trop, je pourrais corriger avec mon brun par la suite. C'est un peu trop pâle. Ça, je vais aller me chercher du turquoise ici. Mon turquoise pur. Ben pur, je veux dire qu'il n'y a pas d'eau dedans, tiens. Je reviens avec mon turquoise. Toujours un petit peu d'eau. Fait que je m'adapte, hein? Je m'adapte. Je vais essayer de retrouver la même couleur du fond. Je veux quand même que ça soit foncé, mon bleu d'eau, parce que c'est vraiment mes vagues qui vont être blanches. Fait que je vais quand même faire mon eau de mer assez foncée. Assez foncée. J'aime ça, là. Regardez le beau mouvement que ça fait là, avec les couleurs. Et moi, ça me convient. Fait que j'ai mon eau qui rentre dans mon sable. Ça s'en vient bien. OK. On est rendu où? On commence les vagues. Ben, OK, fait que elle me demande est-ce qu'on peut humecter la toile. Moi, je humecte jamais la toile. Jamais la toile parce que ça va faire des gouttes d'eau. Mais oui, écoute, Marie-Jo, j'essaie de le dire, mais souvent, là, moi, aussitôt que je sens que mon pinceau, il jamme ou il glisse pas bien, je vais toujours me chercher un peu d'eau. Puis quand je dis je mets mon pinceau dans l'eau, là, c'est comme si je mettais, là, genre, je trempe là, les 5-6 poils du haut dans l'eau. Puis là, je glisse. Puis je vois si ça glisse bien. Puis si ça glisse pas assez, je remets un peu d'eau. Il faut toujours faire attention. C'est plus facile de rajouter un petit peu d'eau que d'en enlever. Si on en met trop, c'est quasiment pas faisable. Alors, ce qu'on veut, c'est toujours rajouter un peu d'eau. OK? Ça répond à votre question, j'espère. Donc, là, je veux venir couper mes vagues. Alors, pour couper mes vagues, là, ça me prend du blanc pur. Du blanc pur. Puis là, mon blanc que j'ai ici, ce blanc-là est un peu fluide. J'en ai un autre qui est un peu plus épais que je vais aller chercher parce que pour les vagues, c'est important. Donc, je vais me prendre mon blanc. Où c'est que je l'ai mis? Je pense qu'il est en arrière ici. Oh, c'est un gros contenant, ça. Sinon, j'en ai... Oh, j'en ai ici.
Donc, j'ai un blanc ici qui est un peu plus épais. J'ai un blanc qui est un peu plus épais. Puis là, je vais travailler à l'envers. Fait que j'espère que je vais réussir. Donc, j'ai mis mon blanc ici qui est beaucoup plus épais, là. Ici, là, je vais travailler avec ça. Puis je vais travailler avec une langue de chat, mais une langue de chat beaucoup plus petite. Là. Je pense que je m'en étais sorti une, là. Ici. Bon, fait que j'ai cette langue de chat-là. OK? Fait que je vais travailler avec ça. OK, là, je m'en vais à l'envers pour vous autres. Je pense que pour bien se faire... Non, je vais y aller comme ça. Je vais y aller de ce côté-là. Là, je veux venir couper ma vague. Je veux venir couper mes différentes vagues. Je vais commencer par couper ma vague, ma première vague ici, qui est vraiment la vague entre le sable et la mer. Donc, je vais y rajouter une vague. Je prends mon pinceau, là, je prends vraiment du blanc, là. Mon pinceau, il est propre, il n'est pas mouillé, mon blanc, il est pur. Je m'en viens là-dedans. Puis, encore une fois, tu sais, je ne prends pas de la peinture comme ça pour aller sur la toile. Je prends la peinture, j'en mets dans mon pinceau. Je m'assure que, tu sais, mon pinceau, il est bien imbibé de blanc. Puis que je peux bien travailler avec ça. J'ai une bonne charge de blanc, mais j'ai pas de moton. Et là, je vais commencer à faire ma vague. Ma vague, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe par-dessus le sable. Puis elle est un peu tout croche. Fait que là, je pars. Je m'envoie avec ma vague. C'est le silence. Voyez-vous comment est-ce qu'elle est un peu croche, là? Puis je vais la mettre juste qu'à l'autre bord. Je veux qu'elle soit solide de blanc, là. Fait que je viens recharger mon pinceau souvent. Voyez-vous? L'important, autant comme le haut du nuage, il faut que le bas de la vague soit très, très solide. Beaucoup de blanc. Quand je dis solide, là, c'est que je veux sentir entre l'eau puis le blanc. Là, je veux sentir vraiment que c'est la vague qui est par-dessus. Alors, j'ai ma première vague. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mousser mon eau. Donc, avec mon pinceau rond, je m'en viens dans ma vague. Je vais en enlever un peu. Je m'en viens monter ma vague dans l'eau. Voyez-vous comment est-ce que je fais un peu les mouvements de l'eau? Fait qu'on sent. Là, j'ai beaucoup de blanc sur mon pinceau, puis je vais continuer à le travailler. Je vais en enlever un peu. Excusez mon dos. Alors, je vais enlever mon blanc parce que je veux travailler avec mon pinceau sec. Parce que je veux venir un petit peu... en fait, ce que je veux, c'est mettre le bout de ma vague un peu plus translucide. Fait que je vais venir travailler vraiment avec le bout de ma vague, là. Je veux que... J'en enlève encore. Je veux quasiment que mon bout de vague, là, il se perde dans le bleu, là. Je vais le faire avec mon doigt, ça marche. C'est comme si... Voyez-vous, c'est comme si le bout de la toile, le bout de la vague se perd. C'est pas le haut qui compte, là. Voyez-vous, le haut de la vague, là, il se perd dans le bleu. Vous pouvez le faire avec un pinceau. Vous pouvez le faire avec votre doigt. J'aime bien ça, peindre avec mes doigts. Voyez-vous? Là, ce qu'on sent, là, on sent vraiment que, autant comme le soleil en haut, on sent que le bas de la vague est super solide. Puis le haut de la vague, ben, il se perd dans l'eau. Il se perd dans l'eau. Je m'en vais vraiment dans le sens d'une vague. Là, moi, j'étais à l'envers, j'essaie de le faire pour vous, là. Fait que je vais de ce côté-là. Je peux y revenir, la travailler encore. Là, je pourrais, parce que je veux vraiment, là, ce qui est important, c'est le bas de la vague. Il faut vraiment sentir là, que ça, là, c'est solide. Fait que je peux revenir, il faut le faire une deuxième fois, si je veux. Alors, je vais reprendre du blanc, puis je vais vraiment venir le mettre en bas, là. C'est là que je veux sentir qu'il y en a épais. Dans le bas. Dans le
bas de ma vague. C'est moelleux. C'est croche aussi, là. C'est jamais droit une vague. Voyez-vous? Puis là, encore une fois, je vais venir étendre ça. Je vais le faire perdre un peu, là. Je veux que ça disparaisse. T'sais, on ne sait où est-ce que l'eau a fini, puis la mer, comme, ben l'eau, c'est toute de l'eau, là. Puis là, j'aime pas ça, mes coups de pinceau, fait que je vais y aller avec mon doigt. Des fois, votre doigt, là, vous pouvez mettre juste un petit peu d'eau sur votre doigt. Vous pouvez le faire avec un pinceau aussi. Moi, j'aime bien ça, faire ça avec mon doigt. Puis regardez, là, je remélange tout ça ensemble. Ah, regardez, c'est cool. C'est cool, hein? Sentez-vous la vague? Sentez-vous la vague? Sentez-vous la vague? Très beau ta vague. Ah, j'ai la vague facile, que si vous voulez. Si je veux donner encore plus de volume à ma vague, je vais vous donner un petit truc. Je vais prendre un pinceau mince. Dans le cas celui-ci, je vais prendre celui-là. Et je vais m'en aller avec mon turquoise foncé, là. J'en avais ici sur ma palette de tantôt. Il me restait mon turquoise foncé ici que j'avais déjà. Alors, j'ai du turquoise vraiment foncé. Et regardez ce que je vais faire, là. Je vais vraiment m'approcher parce que je veux le faire. Pour vous, là, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire à plat. Parce que quand on travaille à plat, on s'accote le bras. Tandis que moi, là, en travaillant de même, là, je suis vraiment les mains non fixées. Fait que... Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. En prenant mon bleu foncé, si je viens mettre un peu d'ombrage, on le voit ici. Regardez ici, là, j'ai mis un peu d'ombrage en dessous de ma vague, là. Un petit peu d'ombrage foncé, ça fait ressortir la vague. Il ne faut pas en mettre trop, puis il ne faut pas en mettre une grosse ligne partout. Fait que je vais en mettre à certains endroits. J'espère que je vais réussir parce que je ne suis pas bien à côté, là. Je suis vraiment loin de mon profit. Ça n'a pas marché parce que... Ah, j'aime pas ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je vais me corriger tout de suite. C'est bien simple. Je vais me corriger en venant ce que je vais faire là, pour me corriger, c'est que je vais venir étendre mon bleu foncé, puis ça va faire la même job pareil. Je vais venir étendre mon bleu foncé comme ça ici, là, qui est trop foncé. Je vais juste venir le faire perdre dans la mer. Puis voyez-vous, ça fait l'effet que je voulais. C'est que si, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si dans ma vague, en dessous de ma vague, j'ai à bout de mettre un ombrage très foncé, que je vais essayer de réussir ici, là. Je suis tellement mal installée, là. C'est sûr que si j'étais à plat, ça marcherait. Je ne sais pas si vous le sentez. Le sentez-vous? Je suis sûre que vous le sentez. Je suis sûre que vous le voyez à l'écran, qu'avec la ligne bleue, la vague devient plus solide. Ah oui, je le vois à l'écran, que vous le voyez. Puis vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire ici sur le sable aussi, là. Ça veut dire que juste en dessous du blanc, là, on vient rajouter, on passe pas par-dessus le blanc, juste en dessous du blanc. On vient rajouter un peu de bleu. Puis ça solidifie la vague, hein? Si votre bleu il est trop épais, faites juste l'estomper un peu. Puis il va partir. Tiens. Fait que vous pouvez voir la différence entre ici, on le voit très bien. Ici, j'ai mis un peu de bleu en dessous qui fait un ombrage. Fait qu'en mettant du bleu foncé, c'est comme si la vague elle revenait sur le dessus. Versus ici, j'ai rien mis. Mais regardez, je vais juste rajouter, je vais m'assurer que ma peinture soit très liquide, là, fait que je vais mettre un peu d'eau. Fait que je vais juste rajouter, puis je mets un pinceau très mince, là. Je vais juste rajouter un peu de bleu foncé en dessous. Vraiment un petit peu, là. Puis, voyez-vous ce que ça fait? Ça coupe la vague. Elle est encore plus solide. Yeah! On dit-tu... on fait-tu des pouces en l'air comme bravo la vague? Faites-moi un bravo la vague.
ça vient faire ressortir et ça donne un effet de mouvement à la vague. Yeah! On aime ça. Donc là, on va rajouter une autre vague. On a fait cette première-là. On va peut-être rajouter de l'eau ici, du blanc, parce que tu sais, on voit celle-là. Là, on va aller, dépendamment de l'espace que vous avez, je pourrais en faire 2 ou 3 vagues. Je vais en faire juste une. Mais si vous avez fait ça très large à la maison, vous pouvez en faire plus qu'une vague. Fait que, merci pour les cœurs! Vous êtes fine. Fait que là, je vais aller rajouter la dernière vague. Encore là, une fois, je vais la faire à l'envers. En tout cas, j'espère. Je travaille fort. Donc, je m'en viens faire. Oui, on descend à l'envers. OK. Fait que je m'en viens faire la deuxième vague. Je vais vraiment venir la couper avec du blanc. Je vais la partir avec du blanc. Donc, je vais reprendre mon petit pinceau langue de chat. Je vais reprendre mon blanc pur que j'avais ici tantôt. Ici, j'avais du blanc 100% blanc. 100% blanc ici, là. OK. Fait que, on reprend le blanc, puis je m'en viens faire la deuxième vague. Je veux qu'il y ait du mouvement dans la vague. Si je la fais droite, la vague, ben, mais si ici, là, on le voit sur le dessin, là, que la vague, là, regardez, là, je l'ai fait ici, là, puis là, ici, elle descend, puis elle remonte. C'est quand elle remonte comme ça que ça donne vraiment un effet de vague qui monte. Fait que je vais essayer de la reproduire un peu semblable. Donc, je prends mon petit pinceau langue de chat, je le charge je le charge bien avec du blanc. Donc, je prends du blanc, mais je le tapote un peu. Puis là, je m'en viens avec ma deuxième vague. Je vais la faire à peu près, pas tout à fait à mi-chemin, un peu plus bas ici. Puis là, je m'en viens. Là. Je m'en viens avec ma vague. Un peu croche. Et là, ici, là, oups, il y a une grosse vague ici. Wow! Il y en a une autre grosse vague ici. Wow! On est plus haut. Puis là, c'est ça. Ça va être ma deuxième vague. Alors, qu'est-ce que je veux? Pareil comme ma vague en bas, je veux que la ligne, ici, je vous montre. Ça me prendrait un petit... Je veux que ma ligne entre le blanc et le bleu, je veux que cette ligne-là, là, sur ce blanc-là, il soit solide. Puis en dessous du bleu, on va faire comme en bas, on va venir se rajouter une petite ligne de bleu foncé. Puis on va estomper la vague. Donc, je vais commencer par mettre mon mouvement dans la vague qui s'en va toujours dans la même direction. Fait que je commence avec ça. Donc, je m'en viens avec mon mouvement de vague. Vous voyez comment je change mon pinceau de côté. Je fais mon mouvement de vague. Ici, c'est une grosse, là. Puis en même temps, je vais en profiter pour mettre ma ligne un peu plus solide. Voilà. Voilà. Tiens. Puis là, mon eau qui s'en va. Voilà. Ici, toujours le mouvement d'eau. Je veux vraiment là, que où la vague finit puis là où commence, c'est ça qui compte. Là. Voilà. Tiens. Là, je vais venir tantôt, faire comme tantôt avec mon doigt, mon petit doigt, que je peux à la limite mettre un peu d'eau sur mon doigt, mais je veux venir estomper ça ici, là. C'est ça que je veux venir, là. Je veux que ça, là, ça se perde. Puis on pourrait vraiment, là, avec mon doigt, là, ou avec un pinceau, mais faites le même mouvement que l'eau. Regardez, là, ce que je suis en train de faire. C'est comme si je continuais la vague en montant. Voyez-vous? On va le refaire encore une autre fois. Ça, celle-là, hein? Fait que vous pouvez la travailler. Celle-ci en bas aussi, je vais quand même lui donner quelques coups de pinceau, là. Vous pouvez la travailler avec votre doigt, avec votre pinceau. Ce que vous voulez, c'est lui donner... Ah, je ne suis pas du bon côté avec le mouvement de l'eau. Colline. C'est vrai, je suis à l'envers. Mon eau devrait aller de l'autre côté, je crois. Ouais. Fait que votre eau, elle devrait aller par là. Excusez-moi.
pour que vous soyez bien à l'endroit. Là. Fait que mon eau, elle devrait aller par là, ma vague. Tiens. Fait que là, avec le doigt, ou si vous ne voulez pas prendre le doigt, vous prenez votre pinceau très propre, un peu mouillé, puis venez travailler votre vague, là. Il faut qu'elle s'en aille dans le bon sens, là. Je travaille le haut. Je veux quand même lui donner le petit effet de... Ça s'en va par là. C'est très mousseux aussi, hein? C'est très mousseux, la vague, là. Permettez-vous d'y rajouter des douceurs, là. Regardez ici, elle est beaucoup plus blanche. Fait que quand elle est plus blanche, elle fait beaucoup plus solide. Elle fait vraiment plus grosse, la vague. L'important dans tout ça, c'est que ça soit très, très inégal, très pas égal. Je vais venir, pendant que je suis dans le blanc, je vais venir ajouter de la mousse de vague un peu sur la bout de mon eau là, qui est rentrée. Là. Si on regarde mon eau ici, là, elle est beaucoup plus pâle, elle est beaucoup plus mousseuse. L'eau sur le dessus, où ce qu'elle est rentrée dans le... Où ce qu'elle rentre dans le centre, l'eau est très... est beaucoup plus pâle. Là. Puis, je vais quand même venir avec mon petit pinceau mince de tantôt. Je vais encore venir avec mon bleu turquoise. Je vais venir travailler encore une fois ma ligne sous la vague. Là. Encore là, je suis tellement mal installée. Là, je vais essayer de le faire un peu pour que vous voyez. Là, excusez mon bras ou mon épaule. Mais là, j'ai pas de poigne. C'est comme... On vient mettre ça juste en dessous là, où je l'ai accroché. Ce que ça fait, je l'ai accroché, mais je vais venir le tiens, je vais venir ajouter un petit peu de blanc dedans. Où je l'ai accroché ici. Pas plus grave. Tiens. Ce que vous voulez, c'est que ça soit très mousseux. Puis encore là, voyez-vous, avec le bleu que j'ai fait en dessous, le petit turquoise que je suis venue rajouter en dessous, bien, ça coupe la vague. Encore là, on sent encore, tu sais, le... C'est pas nécessaire que ça soit la même largeur partout. L'important, c'est qu'on en voit ici et là. Puis vous allez continuer à travailler votre vague. Moi, personnellement, je trouve que mon brun est trop loin. J'aime pas que mon eau, puis j'aime pas aussi mon eau que ça finit de même. Fait que je viendrai travailler ça un peu. Je vais le travailler devant vous. Rendu à cette étape ici, moi, je vous suggérerais de prendre tous les bons conseils puis de continuer à travailler sur votre toile. Je dois vous avouer que pour un projet d'initiation et de peu de temps, c'est quand même un projet qui a beaucoup d'affaires là-dedans. Fait que vous avez compris un peu le départ des nuages. Moi, je vous suggère de continuer à travailler votre nuage. Moi, c'est sûr que je vais revenir avec mon turquoise, puis je vais encore une fois faire ma ligne d'horizon beaucoup plus solide, parce que ici, là, elle me plaît moins. Je vais revenir avec ma ligne foncée. Je vais revenir travailler sous les vagues. Je vais rajouter un ombrage ici. Puis je vais continuer à travailler mon eau. À la limite, je pourrais venir rajouter même du turquoise sur le dessus. Pour que ça soit très fouetté. Puis je vais venir de travailler ça. Je vais en faire un petit bout avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire du brun. Donc le brun, on dit encore que c'est un mélange des trois couleurs. Mais moi, pour faire un brun, je commence toujours par me faire un orange. Donc rouge et jaune qui fait... Oh, ça c'est bleu, ça marche pas. On va y aller avec jaune, rouge et jaune qui va me faire un petit brun. Donc, je vais mélanger ici, j'ai mon rouge et mon jaune. Ça va me faire un orange. Fait que je vais faire mon orange ici. Puis dans mon orange, je vais venir ajouter un peu de bleu pour y faire du brun. Alors, je vais avoir un brun que j'aime. Tu sais, ce brun-là, il est
Quand même pas si pire, là. Un peu kaki. Kaki, ça veut dire vert. Vert, ça veut dire bleu et jaune. Donc, si je voudrais enlever le kaki, je mettrais du rouge. Mais finalement, il me convient. Je vais aller mettre un peu de blanc dedans. Un petit peu de blanc. Puis, ce que je vais faire... Oh, c'est vert. Donc, vert, c'est bleu et jaune. Je vais rajouter un peu de rouge parce que c'est un peu trop vert pour moi. Je vais mettre un peu de rouge. Pour avoir un brun qui me convient. Ça me convient, mon brun. Puis je vais juste faire une... Puis ça, vous allez pouvoir le faire. Là. Ça ne me donne rien de retoucher la mienne parce que, tu sais, je peux la retoucher longtemps. Vous avez compris la base. Faites vos retouches vous-même. Là, je vais en revenir avec mon brun. Voyez-vous comment est-ce qu'il est beaucoup plus rouge, ce brun-là. Puis je vais repasser mon brun dans mon bleu, là, avec un peu d'eau, là. Puis si ça ne me convient pas, là, ça se peut que je remette du bleu, que je remette mon bleu dans mon brun. Ça se peut que je le fasse plus d'une fois, jusqu'à temps que j'arrive avec l'image qui me convient, là. Que j'ai vraiment l'impression de sentir que le sable, on ne sait pas où est-ce que le sable finit, puis on ne sait pas trop où est-ce que l'eau commence. Hein? Ça peut se faire quand même avec du blanc. Parce que le dessus de la mer est blanche. Fait que je pourrais facilement venir prendre du blanc. Et j'achève les filles. Vous êtes bien bonnes de me toffer jusqu'à là. Si je prends du blanc, je vais me prendre un pinceau propre parce que le blanc, je veux qu'il soit propre. Un pinceau rond. Donc, si je prends mon blanc ici, là, c'est vraiment mon blanc. Tu sais, le blanc, c'est comme la mousse de l'eau, hein? Voyez-vous comment est-ce que, en rajoutant du blanc comme ça marche, hein? C'est comme si on ne sait pas où est-ce que, on ne sait pas où est-ce que l'eau a fini, puis le sable commence, là. Ils sont un peu mélangés, imprégnés les uns dans les autres. Puis on peut continuer, là, je pourrais rentrer mon sable encore plus. C'est comme je rentre la terre, dans le bleu ici. Tiens. Voilà. Ça commence à faire un petit peu plus mon affaire. Fait que la terre, elle continue là. Voyez-vous? Tiens. Là, je vais revenir travailler ma vague ici un petit peu avec du blanc, là. Je vais revenir mettre du bleu ici. Pour votre herbe, hyper facile, là, écoutez, moi j'ai mis quelques gazons d'herbe. Question de mettre quelque chose ici. Vous pouvez rajouter un oiseau. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez venir travailler votre eau là, dans votre sable pour qu'on ait un beau coup de ciseau. Des fois, je vous parle du coup de ciseau. Vous pouvez continuer à travailler. C'est sûr que c'est une toile qui a beaucoup de travail. Donc, continuez à mousser vos nuages, continuez à mettre du mouvement dans votre eau, continuez à mettre des vagues, à rentrer votre brun. Si vous voulez faire un petit gazon, je vais vous le faire vraiment rapidos, là. Ce que je ferais, c'est que je commencerais par me mettre une ligne de brun un peu plus foncée. C'est comme ça part d'ici. On va arranger que ce soit un peu plus foncé. Je me fais un petit bon, tiens, ça part de là. On a décidé que ça partait de là. Puis pour me faire un vert, ben c'est simple. Je vais me prendre un peu de jaune avec un peu de bleu. Alors, en mélangeant mon bleu et mon jaune, ça va me donner du vert. Alors, mon bleu et mon jaune me donnent du vert. Et pour faire les choses, les brindilles de gazon, ça me prend toujours un pinceau le plus long votre pinceau peut être. On en avait un tantôt. Tiens. Regardez comment le poil de mon pinceau est long. Plus ça va être facile. Donc, je vais venir mettre du vert sur mon pinceau.
Je vais y aller vraiment de façon très... je pars... Alors, je mets du verre, que ça soit assez liquide. Donc, vous pouvez mettre un peu d'eau avec votre verre. Je pars du sol ici, puis je m'en viens vraiment... On va faire quelques brindilles. Puis le truc, là, c'est une fois que vous avez fait vos brindilles... Quelqu'un qui m'appelle, c'est pas le temps, hein? Alors, on repasse avec le jaune. J'espère qu'elle ne m'appelle pas pour me dire que je parle tout seul et qu'il n'y a personne qui m'écoute. Êtes-vous là? Envoyez-moi des petits pouces en l'air. Je vais juste repasser dans ma ligne ici avec du jaune pur. Puis regardez, ça donne la texture à ma brindille ici. Avec mon jaune. Alors, je vais repasser une couple de fois dans la même brindille. Je vais les retravailler avec du jaune. Est-ce que tout... Ah, tout va bien. Alors, c'est des brindilles. Si vous regardez, vous pouvez ajouter un oiseau, vous pouvez ajouter un petit bateau, dépendamment de combien de sang vous avez. C'est quand même très... c'est vraiment un premier jet de nuages et d'eau. Il y a beaucoup de travail dans cette toile-là. Je vous encourage vraiment à continuer. Et maintenant, si vous avez des questions... Hey. Salut! C'est le temps. C'est le temps. Avez-vous des questions? Question. Peut-on prendre un pinceau râteau ou peigne pour faire le gazon? Oui, on pourrait. Ça dépend combien de gazon tu veux faire. Tu sais, moi, si on regarde, je vais vous montrer ça. Le prochain atelier gratuit qu'on va faire, qui va être celui-là, j'en ai fait du gazon ici en bas. Ce que j'aime pas avec le râteau, puis quand on parle du râteau, on parle de ce pinceau-là. Ce que j'aime pas du râteau, c'est que quand on fait des coups de gazon avec le râteau, ça donne tout le temps le même coup de pinceau. Fait que moi, personnellement, quand je le vois, je le reconnais. Je dis, ah ben tiens, ils ont pris un pinceau râteau, tu sais. Est-ce que le cours, est-ce le seul cours gratuit? Bon, donc, je reviens. La semaine prochaine, on finit. Mettez vos questions. Si vous avez des questions, on est rendu à la période de questions. Écrivez vos questions en lettres majuscules et je vais vous répondre. Donc, questions en lettres majuscules. Mardi prochain, on finit le cactus. Donc, voici le cactus. On finit le cactus. OK, gros. OK? S'il y en a qui veulent participer, on a fait la première étape. En fait, je vais vous montrer, on est rendu où? Parce que ça, c'est l'œuvre achevée. L'œuvre inachevée. Où est-ce qu'on est rendu, là? Je suis rendue là. On est rendu là. Le prochain cours, on continue mardi prochain. Donc, on est rendu ici. On a fait ça au premier cours. On va retravailler. Si vous voulez participer, c'est facile. C'est 15 $. Avec 15 $, je vous envoie la vidéo du premier cours. Puis, vous vous joignez à nous pour le deuxième cours qui va aller... Non, on peut revoir la vidéo, le deuxième cours qui va avoir lieu pour les cactus la semaine prochaine. Donc, c'est 15 $. L'atelier d'aujourd'hui, si vous voulez le revoir, il va être sur Facebook, puis il va être sur YouTube dans à peu près 2 jours, là, le temps que je le sauve puis que je fasse tout ça, parce que c'est long le mettre sur YouTube. Fait que celui d'aujourd'hui, il va être sur YouTube gratuitement. Est-ce que je donne des cours en privé par Internet? Oui, je donne des cours en privé par Internet. Je donne des cours semi-privés. Le cactus, c'est un cours genre semi-privé parce que ce qui arrive avec le cactus, c'est que je peux vous voir. Donc, on prend des périodes d'arrêt où je regarde où ce que vous êtes rendu, puis je vais vous dire, rajoute toi, ma belle Yolande, rajoute du jaune ici. Fait que je vous donne un peu de rétroaction. Oui, les cactus sont vraiment le fun, mais il n'est pas trop tard. Si vous voulez faire le cactus, on finit mardi prochain, mais comme je vous dis, 15 $. Vous avez une vidéo, vous vous rattrapez, puis vous vous joignez à nous la semaine prochaine, puis vous gardez les vidéos pour toujours. Les vidéos du cactus, ils ne seront jamais publiques parce que les gens ont payé pour. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que je donne des cours en privé? Oui.
Je peux donner des cours en privé ici à mon atelier. Moi, je suis à Belleuil. Je peux donner des cours en privé par FaceTime ou Zoom. Puis, je peux donner des cours à privé dans mon atelier. Puis, je donne des cours à Saint-Lambert. Je commence bientôt, là, la semaine prochaine. Ça va être le mercredi après-midi à Saint-Lambert. Ça revient. Puis, en septembre, je vais être à Saint-Amable si la pandémie veut bien. Vous êtes très sympathique et très bonne pédagogue. Oh, Suzanne Aubin, t'es donc bien fine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donnes-tu des cours de visage? Oh, le portrait! Eh, boy, cheval. Si tu viens prendre des cours à Saint-Amable, si tu prends... Je vais vous expliquer la différence. On va jaser un peu, là, ceux qui veulent partir, partez. La différence entre... Quand on fait un cours comme aujourd'hui, aujourd'hui, on a fait une toile, on a fait un projet. Moi, j'appelle ça un cours guidé, un atelier guidé. Donc, je vous montre comment faire une toile. Quand on suit une série de cours, comme je fais en Saint-Amand, qui est un 8 semaines ou un 10 semaines, moi, j'appelle ça une démarche artistique. Donc, une démarche artistique, c'est je vous apprends des techniques. Entre autres, je vais vous apprendre le portrait. Quelle heure à Saint-Lambert? C'est de 1h à 3h, 1h à 4h. C'est l'après-midi. Est-ce que tu donnes des cours de peinture du visage? Bien, c'est ça, c'est le portrait. Oui, ça, je peux le donner aussi, mais c'est en privé. Ça ne se donne pas en live comme ça, gratuit. Très belle technique pour les vagues et l'eau. Merci, Julie Tanguay. Je m'impressionne moi-même. Ça, j'aime tellement ça d'entendre ça. Je m'impressionne encore moi-même, là. C'est ça, il faut essayer. Donc, question. Maudine, je suis trop loin, je suis à Rawdon. Ouais. À moins à Rawdon que tu invites des amis puis que j'aille chez vous parce que vous êtes 6. Toujours une possibilité. Donc, question? Donc, on récapitule. Semaine prochaine, merci Lise, j'adore ton énergie, formidable. Oh! Oh! Hey, vous voyez moi pas, s'il vous plaît. Patiente et drôle, ouais. Je me fais rire moi-même. Oh, vous êtes fine! Oh, j'aime ça. Donc, on récapitule. La semaine prochaine, on finit les cactus. Si tu veux venir, 15$. Pas cher. Semaine d'après, on commence les fleurs. Hey, je vais vous remontrer les fleurs parce que je les ai faites encore aujourd'hui, là. Semaine prochaine, on commence les fleurs. Vraiment cool. On fait ça en 2 semaines. Encore une fois, on fait ça avec les couleurs primaires. On travaille avec les textures. On va travailler avec la spatule. On va travailler avec la carte de crédit. Je sais pas si vous pouvez voir la texture. Ah, regardez la texture qu'il y a là-dedans, là. Et ça, c'est de la belle croûte, là, mesdames, là. C'est de la belle croûte. Ça se fait en 2 semaines. Mardi dans 2 semaines, puis le mardi suivant, on va faire ça. Je suis sûre que je vais en faire un plus gros. Un plus gros parce que j'aime ça faire ça. Donc ça, c'est 15$ pour les 2 semaines. Hey, Denis Saint-Pierre du Nouveau-Brunswick, là, invite-moi, je vais aller chez vous. C'est clair. Puis après ça, dans 3 semaines, on se retrouve pour un atelier gratuit. L'atelier gratuit, ça va être... où c'est que je l'ai pris? Je l'avais tantôt. Donc, on revient au petit... à la balançoire. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est le dégradé du ciel. Encore là, on a fait ça avec les 3 couleurs primaires. J'ai fait un arbre avec une balançoire. J'ai mis un chat dans ma balançoire. Vous mettrez ce que vous voudrez. Mais ça vous donne une bonne idée là, du ciel. Des techniques, encore là, on travaille avec les 3 couleurs primaires. Ah! Ben, je pense que c'est tout. Je vous remercie tellement, encore une fois, d'avoir été là avec moi. On se laisse là-dessus. Donnez-moi, suivez-moi. Toujours, là, ma paye pour les ateliers gratuits, c'est que vous partagez. L'algorithme de Facebook est fait ainsi. Plus vous partagez, à chaque fois que vous partagez une de mes publications, Facebook le partage 3-4 fois. Donc, moi, ça me permet de continuer. Merci. Je fais des ateliers, des team building. Suivez-moi sur Facebook. J'ai plein d'activités créatives que je fais pour des groupes. Je commence des cours en ligne pour une compagnie privée aussi. Donc, je suis dans la création. Je suis là. Merci. Marie-Claude, Dominique, maman vous aime. Bonne fin de soirée.